Coucou tout le monde, comment allez-vous les amis? Aujourd'hui, bienvenue sur votre vidéo de la semaine. Donc on va aller voir comme d'habitude des béliers jusqu'aux poissons. On va regarder votre général, le sentimental, le professionnel et votre carte conseil pour vous de chaque signe. Bien sûr, vous avez sous la vidéo le timecode directement pour aller sur chaque signe et donc votre signe. Je vous invite aussi à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre lunaire, ça peut être un atout pour vous. Sur le sentimental, vous pouvez regarder aussi votre signe Vénus, ça peut venir un peu plus compléter bien sûr votre signe solaire, donc de naissance. C'est un plus pour vous. Bien sûr, n'oubliez pas de prendre du recul avec la guidance que je vais vous faire maintenant. Vous prenez ce qui résonne, le reste, vous poussez. Et si vous avez besoin de séance privée, n'hésitez pas. Vous avez sous la vidéo le lien de la boutique Les Anges et leurs Perles pour aller directement voir ce que je propose. Et vous avez aussi l'adresse mail. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas. Moi, je suis toujours là. Je vais me prendre quelques jours, mais je suis toujours opérationnelle. Donc on y va, c'est parti les amis. Vous êtes prêts? Vous êtes à fond pour vous? Allez, on commence avec les béliers. Donc, bienvenue les béliers, on y va. Qu'est-ce que je vois pour vous pour cette semaine? Allez, on mélange bien pour bien démarrer le jeu. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, pour vous les béliers, donc pour la semaine du lundi 17 au dimanche 23. Donc, c'est parti. On mélange bien. Encore une fois. Ah, là, ça va moins. Bon. Allez, c'est parti. On y va. Pour vous les béliers, qu'est-ce que je vois pour cette semaine, donc du 17 au 23? Alors, on en a 3 qui arrivent d'emblée. Oh, vous avez la grâce les béliers. Vous êtes protégés face à un ennemi. Ça peut être un ennemi dans la maison, ça peut être autour de chez vous. Ça peut être quelque chose qui est en lien avec vous. Pardon, j'ai la voix qui s'enroule pour changer. Les béliers, vous avez l'habitude. On a cette notion, pour certains, de cloître, de blocage, avec une réussite sur l'ennemi. Qu'est-ce qu'on me dit encore pour le général? Désolée, j'ai vraiment la voix très enrouée aujourd'hui, donc bon, je m'excuse d'avance. Il y a une victoire qui vient pour vous, côté bélier, donc pour la maison, pour le foyer, pour votre vie personnelle. Vous avez là, je ressens vraiment cette notion de réussite par rapport à une toxicité ou quelque chose en tout cas qui était peut-être difficile. Il y avait certains blocages, cet ennemi cherchait à vous empêcher d'avancer, ce serpent, mais vous avez la victoire qui vient de votre côté. Donc pour moi, avec l'appui de l'univers, vous terrassez le serpent, clairement, vous terrassez ce qui est compliqué. Vous voyez, on a la vie de famille, donc il y a vraiment un besoin voilà, de se reconnecter un petit peu aux liens, à la famille, aux besoins. Ça peut aussi me montrer quelqu'un qui peut faire peau neuve, beaucoup de grands changements aussi à travers le serpent, parce qu'il est quand même entouré de beaucoup de cartes positives. Donc il peut y avoir des liens familiaux assez importants, quelque chose de très favorable à ce niveau-là. On regarde au niveau pro. Alors au niveau pro, on a la naissance. Alors je le mets un peu différemment que d'habitude. Au niveau pro, j'ai la naissance. J'ai le silence, d'accord. Alors, on vous dit attention, du coup, à cet ennemi qui pourrait, pour certains, essayer de peut-être prendre des idées. Donc, gardez vos idées pour vous, les béliers. Ça me montre aussi peut-être quelqu'un qui voit toujours le côté négatif des choses autour de vous, les béliers. Et vous n'avez plus envie, en fait. Ça peut être une personne avec qui vous avez aussi coupé contact. Ça me parle de ça. Ouais, il y a un éloignement, il y a un isolement par rapport, alors ça peut être un lien par rapport à la famille, ça peut être en lien avec une personne proche de vous. Il y a cette notion en tout cas de faire, je ressens une envie de nouveauté aussi, peut-être de proposer de nouvelles choses, mais ça vous demande un temps de réflexion pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore les béliers ? Oh, très bien, on a la richesse, ça c'est très très bien. Il y a de nouveaux projets, il y a des choses nouvelles qui viennent à vous, qui seront très très positives. On a le temps pour le pro aussi. Alors,
Pour moi, on a cette sensation... Alors, il y a deux choses que j'entends. Pour certains, c'est on va vous proposer certaines choses, mais attention. Attention à les choses qu'on ne vous dit pas aussi. C'est-à-dire que on peut vous montrer une chose, mais qu'en réalité, quand on regarde l'ensemble, c'est pas du tout ce que vous aviez imaginé. Donc attention au revers comme ça ou à des personnes légèrement malhonnêtes dans la manière de faire. Ça peut être aussi une personne autour de vous au niveau professionnel qui soit qui ne parle pas, qui ne donne pas de nouvelles, vous êtes peut-être dans l'attente si vous êtes patron ou autre, d'un employé ou d'un retour, vous aussi en tant que salarié de votre patron. Enfin, vous êtes dans l'attente d'une communication pour pouvoir justement vous permettre de savoir où vous allez aussi au niveau pro. Bien qu'il y ait une réussite qui vient quand même de votre côté, donc j'ai l'impression que ça peut se débloquer à ce niveau-là. On a la sensation, je ressens la sensation pour vous d'un besoin de prendre aussi soin de votre énergie, les béliers, de vous recentrer un petit peu au niveau énergétique. Il y a beaucoup d'abondance parce qu'il y a une renaissance. Vous avez besoin de faire bouger les choses. Je vous l'ai dit, alors en ce moment-là, je vous sors les vidéos des 15, 30, 31 jours de juillet, la sentimentale, etc. Vous allez voir, ça c'est quelque chose qui revient beaucoup pour vous les béliers. Cette sensation de prendre soin de soi, de penser à soi pour pouvoir avancer et ne pas se laisser polluer aussi par les autres. Et au niveau sentimental, qu'est-ce que je vois pour vous les béliers? Vous avez la chance. Vous avez les enfants. Alors là encore, hein, on est sur de la créativité, du renouveau. Waouh, magnifique. Vous avez les puits qui se raccordent complètement avec la grâce. Vous avez le bateau. Donc là, vous avez envie de bouger, de vous faire plaisir, un besoin de retrouver, là j'en ai trop quand même, retrouver de la joie dans votre vie sentimentale, des moments plus doux, plus légers. Ça peut être de se rapprocher des enfants, de partager plus de temps avec des enfants aussi. Il y a peut-être aussi une envie de se rapprocher physiquement, peut-être un déménagement futur ou quoi qui vous rapproche des enfants. Qu'est-ce qu'on me dit? La lune et on a la loupe et en dos, waouh, magnifique. Bon, pour vous c'est une bonne semaine. Pour vous, c'est une bonne semaine, les béliers. Même si on a un ennemi, quoi qu'il en soit, on le terrasse. Ça peut être un ennemi au niveau pro, au niveau familial, ça peut être au niveau amical ou dans une relation. Voilà, vous aurez la réussite de votre côté, sachez-le. Au niveau sentimental, il y a peut-être de nouveaux projets. Vous êtes peut-être en train de réfléchir à de nouveaux projets. Il y a une envie de concrétiser. Je sens qu'il y a beaucoup d'attention, beaucoup d'émotions sur cette semaine-là. On a le soleil qui revient, donc ça vous fait du bien. Pour certains, c'est d'être en famille, prendre le temps de la famille, pour tous ceux qui sont en vacances en particulier. Il y a vraiment ce temps qui vous régénère en fait, hein, complètement. On regarde la petite carte conseil ou les petites cartes, on va voir ce qui vient. Pour vous, les béliers énergétiques et pour compléter, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les béliers? Allez, on va le prendre dans ce sens. Des fois, ça veut mieux dans ce sens. Les béliers. Waouh. Ça valait le coup d'attendre les béliers. On a les miracles. Ben, vous avez droit aux miracles en fait. Tout est permis. Miracle aussi. Enfin, les choses se décantent, j'entends. Et en dos, on avait le guérisseur mystique. Bon, mais vous vous libérez hein, complètement. Vous êtes dans l'anticipation. Vous avez vraiment quelque chose de très bénéfique pour vous qui vient. Ça peut être pro, ça peut être sentimental, comme je vous disais. Face à un ennemi. Pour moi, c'est cet ennemi-là qui vient un petit peu, pour certains, qui vous a bloqué, qui vous a mis en repli, où il a fallu passer au-delà de cette problématique-là. Et là, en fait, vous êtes guéri de ça. C'est-à-dire que vous avez l'univers qui vous aide à guérir, à avancer, etc. Vous aide à traverser certaines zones de turbulence ou de personnes malhonnêtes ou en tout cas qui chercheraient à vous nuire ou vous faire du mal.
dans tous les domaines, hein, comme je vous disais. Et là, on vous dit, voilà, attendez-vous à des miracles parce que ben, les choses vont évoluer, vont bien avancer. Hein. Donc, vous, ça vous fait du bien, ça vous réussit, les béliers. Ça vous permet vraiment de vous détacher finalement de tout ce qui est toxique. Si dans la relation aussi vous êtes en séparation, etc., ben, le fait de pouvoir couper, ça peut être une séparation de corps et de biens quand on est en divorce, ça peut être enfin trouver un logement et partir pour enfin être tranquille. Mais bon voilà, vous êtes veillés, pas d'inquiétude. Pour moi, vous pouvez aussi avoir de très bonnes choses au niveau professionnel. Ça passe par du renouveau, ça peut être un nouveau contrat, un nouveau travail, une nouvelle... ça peut être une augmentation, ça peut être... Parce que peut-être vous attendez que ça se débloque aussi et vous étiez peut-être dans l'attente à ce niveau-là, au niveau professionnel. En tout cas, il y a l'appui, il y a l'argent qui rentre, donc on est bien. Donc voilà les béliers, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et regardez si vous avez envie de séances. Vous avez tout sous la vidéo comme je vous ai dit au tout début de la vidéo. Et bien sûr, en tout cas, je vous envoie plein de jolies énergies et je vous dis à très vite. On passe aux taureaux. Bienvenue les taureaux. J'espère que vous vous portez bien. Vous êtes prêts? C'est parti, go! Allez les taureaux, on y va pour cette semaine. Alors, on vous parle de l'horoscope, on vous parle de l'intelligence. Alors, ça peut être des formations sur quelque chose de nouveau, une découverte, une envie peut-être de plus se renseigner aussi. On vous parle de l'ennemi pour votre général. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle de la stérilité, ok. Pour moi, il y a un besoin de sortir d'une impasse. Il y a cette envie, voilà, de s'oxygéner, de tenter de nouvelles choses. Je ressens aussi pour vous, les taureaux, beaucoup d'apprentissage. Je vous vois très, très tourné sur les connaissances, le savoir, l'envie d'être ouvert d'esprit aussi pour avoir peut-être plus d'informations, peut-être au niveau professionnel en tous les cas. Et on a la passion. Il peut y avoir aussi une personne, je ressens, en dos, on a le trafic. Ok. Alors, je ressens pour certains une relation. Attention, une relation qui peut être toxique. Donc, si vous êtes sur une nouvelle relation, il pourrait y avoir une personne que vous... Enfin, vous pouvez capter que cette personne n'est pas claire. Alors, soit c'est parce qu'elle a des bails et donc du coup... Bon, mais il faut que cette personne traite sa problématique. Soit cette personne est en séparation, en instance de divorce ou dans une histoire un peu comme ça en fait. Hein. Et je sens que pour l'instant, tant que les choses ne sont pas vraiment officielles, vous ne pouvez pas vous autoriser réellement à aller dans cette relation. Vous devez d'abord clôturer quelque chose dans une relation pour pouvoir vivre une passion. Pour d'autres, vous n'êtes pas prêt parce que vous n'êtes pas prêt tout simplement à du renouveau. Vous n'êtes pas OK avec l'envie de vous investir encore. Vous avez besoin encore de plus de temps, de peut-être profiter ou en tout cas vous permettre de faire un travail en fait aussi parce que voilà, il y a un besoin voilà, de renouveau aussi dans votre vie. Donc, et ça c'est à comprendre et la personne en face de vous peut-être ne le comprendrait pas parce qu'il y a un serpent. Après, il peut y avoir un serpent autour de votre relation qui essaierait de vous nuire et essaierait de vous bloquer. D'accord? Avec l'horoscope, on est sur aussi tout ce qui est mystique. Donc, pour certains, ça peut être des nettoyages énergétiques, des choses comme ça pour justement vous débloquer d'une situation un petit peu où on a l'impression que tout ce qu'on commence ne peut pas aboutir. À chaque fois, vous avez comme un frein, en fait, vous voyez? Ça peut être des signes que, voilà, on ne vous veut pas forcément du bien. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire tout vient de là, très loin de là, bien au contraire. Mais voilà, ça peut, il faut l'entendre aussi, donc je vous le dis quand même. Parce que je l'entends, hein, vous savez, moi j'écoute ma médiumnité d'abord, donc je vous dis. Ok, je vois des formations aussi pour vous, un apprentissage, une envie peut-être de vous recycler, j'entends le mot recycler. Donc peut-être vous avez envie de faire... j'entends de nouvelles acquisitions aussi pour vous, peut-être au niveau immobilier, un nouvel achat, vous avez envie de changer quelque chose, vous êtes peut-être en train de monter des dossiers aussi, ça me parle de dossiers. Ok, alors on va regarder le pro. Je vous fais un format un peu différent à la manière dont je pose le jeu, mais à la conclusion on est sur la même chose. Mais alors, on a l'homme, ok. Alors attendez, on a l'homme, tout le monde veut venir là.
Ok, on a les racines. Ok, donc il y a vraiment une situation là qui se gère, qui se clôture, ou en tout cas qui s'impose à vous sur... ouais, on a encore les papiers. Pour moi, il y a, vous vous posez, ou en tout cas, il y a un statut hiérarchique là qui se pose, j'entends. Et je ressens une signature, une proposition de CDI, peut-être une envie de rester dans une entreprise, de poser, en tout cas, il y a un besoin de poser des bases solides. Pour certains, ça va par des connaissances qui sont bien au-delà de ce que vous saviez. Ça vous demande d'en apprendre davantage. Très intéressant. Oh, magnifique. On a l'âme. Magnifique. Alors, j'entends que pour certains, il peut y avoir j'entends une personne en fait qui pourrait vous tendre la main. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans une impasse et je sens quelqu'un qui pourrait vous proposer une belle âme en fait, vous voyez. Après, ça peut être une rencontre d'âme aussi au niveau professionnel et donc du coup, vous vous ressentez connecté à une personne. Mais il pourrait y avoir même plus, hein, une petite relation, un coup de cœur, etc. Hop, je fais des bêtises. On a la carte du voyage en dos. Parfait. Donc, pour certains, voilà, je sens peut-être une main tendue pour vous aider. Soit parce que vous êtes dans une séparation, soit, et du coup, peut-être vous bougez, il y a un déménagement, et donc, du coup, il faut trouver du boulot. Enfin, vous voyez, j'ai cette énergie-là, en fait, dans votre jeu. Et je sens une main tendue aussi, hein, clairement. Il peut y avoir vraiment aussi une combinaison au niveau pro, c'est-à-dire quelque chose d'associatif. Ça peut être vous associer avec quelqu'un, ça peut être se mettre, voilà, ça me parle de communauté également. Il y a du lien, il y a du sens, il y a une envie peut-être aussi, je ne sais pourquoi j'entends peut-être au niveau d'une communication aussi, peut-être être plus large dans une communication, les taureaux. En tout cas, il y a un poste. Pour moi, il y a une officialisation de poste, hein, clairement. En tout cas, vous êtes en train de travailler sur quelque chose d'extrêmement solide. Ça vous demande pour certains des connaissances à acquérir, hein, quand même. Mais voilà, vous êtes en phase. Vous avez besoin de faire quelque chose dans lequel vous vous sentez impliqué, investi et ça vous parle, vous voyez. Donc, si vous devez aussi bouger de boulot, ben, n'hésitez pas parce que vous trouveriez vraiment... ce poste tant rêvé, presque, j'ai envie de vous dire. Alors, au niveau sentimental, les taureaux. Alors, on cherche le calme, la paix, la tranquillité. Alors, qu'est-ce que j'ai? On a... Il m'en manque une. On a donc la carte des clés, on a la montagne. On a encore ces papiers qui reviennent, hein, cette officialisation, je vous dis, pour certains, il y a une séparation, où il y a encore l'anneau, hein, 2 fois. Et en dos, on a la carte de la tour. Ok. Bon. Pour certains, il y a quelque chose qui se clôture, là. Vous avez besoin de couper avec... alors, dans une relation sentimentale, mais ça peut être aussi amicale, familiale, hein, ne l'oubliez pas, tout ce qui touche au sentiment, ben, c'est tout ce qui touche au cœur, donc tout ce qui est important pour vous. Et là, il y a vraiment cette notion d'un dépassement, d'avoir les clés pour pouvoir justement retrouver de l'énergie, d'être ressourcé. Pour certains, il y a des papiers qui viennent officialiser une séparation, hein, clairement. Et donc du coup, en réalité, c'est une libération. Et j'ai l'impression que vous allez prendre compte et prendre conscience que vous aviez peut-être la personne avec qui vous étiez était un poids, clairement pour vous, et vous empêcher d'aller de l'avant. Pour d'autres, il y a besoin de régler cette problématique, peut-être une personne malveillante autour de vous, etc. Et donc, du coup, le fait de régler cette problématique, ça vous permet enfin de vivre votre relation, entre guillemets, au grand jour. Il peut y avoir aussi... j'ai l'impression que j'entends aussi mettre de l'eau dans son vin. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un, vous ou l'autre en face de vous, une personne qui doit un petit peu relativiser et prendre du recul par rapport peut-être à quelque chose qui vous aurait peiné ou à une relation, à certaines choses qui sont un frein pour vous visiblement, parce qu'on a quand même la montagne. Ce qui est bien avec la montagne, ceci dit, c'est que voilà, on a l'ennemi qui est toujours dans la lignée de la montagne, donc ça peut être une personne, ça peut être aussi une toxicité dans un couple. C'est-à-dire, on fait des choses qu'on ne devrait pas faire, on se parle mal, on agit mal, quelqu'un est peut-être un peu oppressif sur vous, vous voyez, il y a cette énergie-là. On va regarder votre carte. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire
Alors, elles sortent et elles se remettent. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les taureaux, sur la carte énergie conseil? Les taureaux. Bon, on va le prendre dans l'autre sens. J'ai l'impression, voilà, que ça vient mieux. On a le merveilleux univers. Réjouissez-vous de la beauté et restez connectés et maintenez le cap. Donc restez concentrés, visualisez ce que vous voulez. Il y a vraiment ce besoin aussi de voilà d'accepter aussi ce qui vient à vous, même s'il y a des choses voilà qui certaines personnes pourraient voilà être voire espion. Vous voyez un peu quelqu'un qui peut un peu en mode sournois. Attention, petit serpent là, qui rôderait. Quelqu'un qui est toujours en train de peut-être de vous jalouser, de vous observer aussi. Aussi, c'est un besoin aussi de voir beaucoup plus loin. Donc vraiment aller au bout de vos objectifs parce que il y a du bon, vous voyez. Donc restez concentrés et voilà, vous avez l'appui de l'univers qui vous aide. Donc voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous parlera, les taureaux. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre un pouce et à vous abonner. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies et je vous dis à très très vite. Bye bye! On passe aux Gémeaux. Bienvenue les Gémeaux. J'espère que vous allez hyper bien les Gémeaux. C'est parti, vous êtes prêts? Let's go! Allez, c'est parti les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? On a la communication, les pourparlers. Les Gémeaux pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur votre général? Alors, on a les trafics et on a le feu. Donc, on vous parle d'une communication qui serait un petit peu houleuse, où on pourrait, attention, s'emporter, surtout sur tout ce qui est domaine administratif. S'il y a des choses à faire passer comme information, gardez votre sang-froid, parce que pour certains, ça va taper. On a cette notion d'être en désaccord aussi autour de vous. Il y a peut-être voilà, un désaccord au niveau administratif, ou en tout cas tout ce qui peut toucher banque, assurance, notaire, mutuelle, papier, paperasse. Voilà, c'est tout ce qui va toucher au papier, hein, clairement pour moi, les trafics. Le trafic, ça peut être parce qu'on trafique dans votre dos aussi, hein, donc on va voir ça. Alors, on vous parle d'une communication avec quelqu'un d'important pour vous, ce qui vous permet d'avoir la renommée de votre côté. Donc ça, c'est très bien. Et on vous parle de la méchanceté. Ben, je vous dis, de toute façon, là, vous êtes en mode colère. On va pas se laisser faire. On a l'étoile de la femme en dos. Ok. Donc là, sur votre général, attention aux conversations houleuses. Il pourrait y avoir une friction assez importante sur cette semaine, un désaccord clair. Quoi qu'il en soit, vous aurez ce côté renommé de votre côté. Vous avez peut-être aussi envie de parler à une personne avec qui vous êtes fâché. Attention, on y va tranquillement. Ça peut être une femme autour de vous en particulier. Il y a cette notion voilà, de peut-être de mettre de l'eau dans votre vin aussi, d'avoir ce calme un petit peu qui revient. Peut-être vous avez envie d'arranger cette friction avec cette personne autour de vous, quelqu'un qui voudrait peut-être venir vous parler, se confier. Alors j'ai l'impression qu'elle ne sera pas forcément bien reçue, ou en tout cas voilà, il va falloir venir doucement, sinon ça va s'enflammer direct. Alors on continue, on regarde au niveau professionnel. Au niveau pro, wow, très bien, on a les prières, on a l'amour. Alors là j'en ai, donc j'ai l'amour, j'ai le choix, j'ai la bénédiction sur la prière, magnifique. Alors qu'est-ce qu'on me dit au niveau pro? L'épreuve, d'accord. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les Gémeaux, pardon, la naissance et le retour, d'accord. Alors, au niveau professionnel, ça me parlerait de choix qui seront importants à faire. Ça peut me dire des choix par rapport à des enfants, quelque chose que vous avez envie de prendre en compte vis-à-vis d'enfants autour de vous. Un besoin peut-être aussi... Je sens que peut-être que les choix que vous allez faire et sur quelque chose de nouveau qui pourrait bien sûr vous plaire ne seront pas toujours bien compris, ce qui pourrait vous agacer très très fortement.
Il y a le besoin aussi peut-être de vous rapprocher de personnes importantes pour vous. En tout cas, cette conversation avec cet ami ou quoi, en tout cas, il y a une protection, il y a une bénédiction qui est là et qui est pour vous. Vous êtes protégé au niveau professionnel pour que même si on vous met des bâtons dans les roues ou il y aurait quoi que ce soit qui serait négatif, mais tout de suite ça serait complètement obsolète parce que du coup, avec une bénédiction et une prière, en fait j'ai envie de rigoler quoi. La personne en face de vous, c'est pas possible, vous voyez. Après, peut-être vous faites des demandes aussi de votre côté. Sachez alors à ce compte-là que vous êtes entendu et que vous aurez le retour de ce que vous êtes en train de demander au niveau professionnel. Si vous avez envie d'un renouveau dans votre vie, etc. Ouais, on me confirme parce que ça me siffle l'oreille légèrement. Donc, il me confirme que c'est un oui, hein, il vous appuie ça. Il y a cette notion aussi d'une personne avec qui peut-être vous avez travaillé et il y a pu avoir des frictions à ce niveau-là, vous voyez. Et soit vous avez envie de partir sur de nouvelles bases au niveau professionnel, soit on peut vous proposer un nouveau poste. Ça va peut-être vous demander de bouger aussi, mais voilà, vous avez envie de tranquillité en fait, hein, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Pour d'autres, c'est parce que c'est les vacances aussi. Hein. J'en prends note hein, parce que forcément, ça ressort aussi beaucoup dans les jeux, cette tranquillité. Alors, au niveau sentimental, on vous parle d'une femme forte. Ça peut être un homme également. C'est quelqu'un qui est plutôt sûr de soi. Ça vous reparle des communications, mais je vous sens un petit peu en repli et un petit peu seul sur cette semaine. Il y a des petits blocages à ce niveau-là. Ça peut être voilà, sur une communication, sur un temps d'introspection, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la clé, ok, de solutions qui peuvent être trouvées et apportées. Vous attendez une forme de délivrance aussi, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on me dit sur la tour encore pour vous, les Gémeaux, pour cette semaine du 17? On vous parle de réunion. Qu'est-ce qu'on a? Le renard, il y a tout qui tombe, il y a le changement, ok. Renard et la santé, d'accord. Alors, il sera très important pour vous et on tourne un peu en rond, ok. Bon, je sens que vous travaillez beaucoup du chapeau au niveau cérébral pour certains. Vous posez pas mal de questions. Vous réfléchissez à certains choix que vous devez faire. Si vous êtes en couple, ça vous parle d'un besoin de dire certaines choses parce que je sens que pour certains, ça ne vous convient pas. Il y a des petites choses que vous êtes un peu en mode renard. Ouais, je garde pour moi et vous attendez le mode sniper parce que du coup, dès que la personne va vous envoyer quelque chose de méchant, vous allez le flinguer, hein, clairement, les Gémeaux. Donc, si vous en avez gros sur le cœur, je pense que voilà, arrêtez de vous turlupiner la tête et de garder pour vous. Dites, exprimez, parce que c'est important. Vous êtes un signe de communication, hein, les Gémeaux. Donc, il faut que vous puissiez communiquer. Ça, c'est quelque chose qui est important pour vous sentir bien. Vous avez peut-être aussi envie de passer à la vitesse supérieure. Vous avez peut-être envie d'avancer. Vous êtes prêt, mais voilà. Vous n'êtes peut-être pas sûr que la personne en face de vous a les mêmes attentes et les mêmes envies que vous. Donc là, il y a je tourne en rond dans ma tête, je me pose 1000 questions, j'essaye de trouver le dénouement d'une situation, quelque chose qui vous affecte un petit peu. Après, voilà, vous avez la clé, pas d'inquiétude, tout va bien au niveau de votre alignement cosmique, de votre chakra, de votre aura, de votre santé. L'arbre, c'est la santé également. Donc voilà, il y a des petites choses qui peut-être, voilà, vous fait un petit peu douter, mais pas besoin de repli. Parce que là, vous allez vous replier. Je vois que voilà, vous posez des questions. Même si vous cherchez les solutions et que voilà, vous avez besoin, vous posez des questions. Vous êtes dans ce questionnement de est-ce que je reste ou est-ce que je reste pas? Ou est-ce que je vais dans cette relation? Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Ou est-ce que je suis prête à passer le cap? Ou moi, je veux y aller, mais est-ce que la personne veut y aller avec moi? Vous voyez? C'est vraiment ce petit questionnement. Et pour d'autres, je vous sens en repli aussi dans la solitude. Donc peut-être, voilà, ça vous demanderait de faire l'effort, je mets entre guillemets, hein, parce que c'est que des conseils bienveillants. Ce n'est absolument pas obligatoire, ce n'est que du conseil. Et peut-être vous ouvrir tout doucement à la communication parce que c'est quelque chose qui pourrait énormément vous faire du bien.
il y a peut-être une communication en particulier que vous allez avoir qui va vous permettre en fait de relativiser et de redescendre et vous permettre d'y voir beaucoup plus clair dans votre vie. Donc la communication est la clé pour vous cette semaine. On va regarder les cartes énergie pour vous. Allez les Gémeaux. Allez, toujours aller de l'avant, voyez, même si il peut y avoir des petites montagnes, vous êtes assez costaud et solide, les Gémeaux, pour pouvoir les franchir. Et qu'est-ce qu'on a? En dos, on a waouh, le phénix. D'ailleurs, elle vous est sortie, je vous ai sorti les vidéos des 15-31 jours de juillet, là, dernier jour de juillet, de chaque signe. Je vous invite à aller la voir si vous avez envie, bien sûr. Et parce que là, on a vraiment cette information. Vous avez sorti la même carte, c'est le phénix. Donc, le phénix, il vous accompagne vraiment sur ces deux prochaines semaines là, vous avez le phénix. Donc, ce qui ne vous tue pas vous rendra plus fort. Vous êtes plus fort. Il y a ce besoin de retrouver cette femme forte ou cet homme fort. Vous avez cette capacité à vous transformer, à aller de l'avant, même devant les difficultés. Donc voilà, les Gémeaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Je vous laisse regarder. Sur ce, je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très très vite. On passe au cancer. Bienvenue les cancers. J'espère que vous allez super bien les cancers. Allez, let's go, c'est parti pour vous. Qu'est-ce que je vois? Alors, on a la nouvelle, on a l'intelligence sur le général, on vous parle de la ruine, ok, d'un échec. Alors, soit vous avez envie d'entreprendre de nouvelles choses, mais il y a un contretemps ou il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, parce que du coup, ben, ça bloque, hein, clairement. Vous avez un petit blocage, les cancers, par rapport à quelque chose que vous avez envie d'entreprendre. Voilà, il peut y avoir un refus de quelque chose, ou en tout cas quelque chose qui ne peut ne pas se faire, en fait, clairement. Ce n'est que partie remise, on me dit de vous dire, clairement. Ça peut être des formations aussi qui pourraient, voilà, vous attendez peut-être par rapport à ça. L'échec peut venir aussi, bien sûr, de votre professionnel, et dans le sens où peut-être il y a des petites... il y a quelque chose qui redescend en fait. Et donc du coup, vous avez envie de rebondir peut-être par rapport à un changement professionnel ou une évolution. Alors, qu'est-ce que je vois pour vous encore? On a l'eau, les cancers, on a la lune qui est votre élément. On a quoi? On a la beauté, d'accord. Alors, les cancers pour cette semaine. Et on a la sagesse. D'accord, on vous dit d'être prudent pour pas vous tromper, pour pas vous... j'entends vous planter, hein, clairement. Peut-être vous avez peur de vous planter, hein, clairement, et du coup, ça vous empêche finalement d'agir. Vous êtes très dans... Comment dire? Je vous sens dans l'émotionnel, je vous sens un besoin aussi d'être bien avec vous-même, avec votre cœur, vos émotions. On est beaucoup basé sur les sentiments, la manière de réagir, cette sensibilité aussi. Il peut y avoir aussi une nouvelle qui va venir un petit peu vous chambouler. C'est une nouvelle aussi qui peut vous chambouler sur le coup parce que quelque chose ne peut ne pas se faire, peut-être, mais on vous dit patience, prudence, les choses se font en temps et en heure. Pour d'autres, c'est au contraire, ça vous chamboule parce que ça vous donne envie justement d'être plus en paix, plus dans l'apaisement en fait, hein, clairement. On va regarder au niveau pro ce que je vois pour vous les cancers. On a la tentation. Alors il peut y avoir une relation, une personne en tout cas qui vous attire, une nouvelle personne là, avec qui il peut y avoir un feeling assez important. L'eau 2 fois. L'eau, si vous voulez faire des nettoyages énergétiques, etc., c'est une bonne chose. Hein, ou aller, pour ceux qui ont la mer, aller se baigner dans l'eau de mer, les piscines aussi. Enfin, l'eau est un élément important. On a la sagesse sur la sagesse, décidément. Alors, sur le pro, qu'est-ce qu'on me dit? Sur le professionnel, pour vous, qu'est-ce qu'on me dit? Ça, c'est bien. Le delta sur la tentation, c'est une bonne chose. Ça veut dire clairement qu'on calme le jeu, calme une tension,
peut-être une problématique aussi, quelque chose qui vous tient un peu à cœur et qui pourrait vous avoir peut-être un petit peu blessé. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Elles sont pas vraiment parties. Voilà, la richesse. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'abondance, beaucoup de connaissances et de savoir. J'ai l'impression que vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses aussi. Hein. Pour certains, c'est faire des choses assez intuitives, revenir à des choses intuitives ou écouter un peu plus son intuition. J'entends. Et on a quoi? On a la bénédiction. Ouais, on est sur ça. Hein. On est sur des énergies plutôt douces en fait. Ouais, on a la paix, le voyage, ce besoin de, pour moi au niveau pro, mais ça se mélange un peu, du coup, je ressens. Je sens que voilà, il y a quelque chose de très positif qui va venir à vous. Ayez juste un peu de patience, les cancers, pour que ça finisse par tomber. Parce que pour certains, c'est ça. Vous attendez que quelque chose vienne et en fait, vous réfléchissez. Vous êtes peut-être dans le, comment dire, dans le questionnement est-ce que ça va venir, est-ce que j'ai pas peur de me tromper, d'être dans l'échec, est-ce que je suis assez prêt, assez formé aussi pour pour du pro, est-ce que il peut y avoir une relation aussi, un coup de cœur, mais là vous restez un peu en prudence, en tout cas vous essayez de résister visiblement. S'il y a des personnes qui cherchent à vous nuire autour de vous, qui ont essayé ou qui essayent de vous entraver, bon ben voilà, la chance est de votre côté et finalement c'est vous qui allez l'emporter. Si vous êtes dans des choses juridiques, etc., vous auriez l'argent qui rentre de votre côté. Au niveau sentimental, on a le soleil, l'étoile, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire encore ? Alors, on a l'étoile, on a quoi? Le fouet. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur votre sentimental? J'entends la phrase... ouais, ça colle avec ce que j'entendais. Je sens que pour certains, il y a une envie de plus se laisser faire, hein, les cancers. Vous avez envie peut-être ou de tirer une histoire au clair, hein, ou de ne plus vous laisser faire, que ce soit sentimentalement parlant, ou je vous dis autour de vous, etc. Vous avez peut-être besoin de clarifier les choses, vous voyez? On a les masques. Vous n'avez plus envie qu'on vous manipule. Il y a une forme de manipulation peut-être autour de vous, les cancers. Hein. Alors, on a quoi? On a la carte de la faux et on a la carte de la chance. Et en dos, on a la carte du cap, des ponts. Pour moi, il y a un changement dans votre façon d'être. Hein. Il y a un changement, il y a une envie de ne plus laisser... oui, vous n'avez plus envie de vous laisser faire. Hein. Vous n'avez plus envie de vous laisser manipuler. Vous avez envie de calme et de tranquillité. Il y a un cap important. Pour certains, c'est un déménagement. Pour d'autres, c'est de vivre avec une personne ou de vous rapprocher d'une personne. Il y a cette envie de dire, voilà, j'ai l'envie de plus cacher aussi peut-être une relation ou ce que vous ressentez pour une personne. Il y a quand même des très belles cartes avec l'étoile, avec le soleil et la chance. J'ai l'impression que vous sortez les cancers d'une phase d'attente en réalité. Il peut y avoir aussi quelque chose qui vous a blessé et vous remontez de cette blessure qui a été difficile. Et c'est pour ça que voilà, on a cette tentation qui est un petit peu difficile, mais voilà, vous êtes appuyé, l'univers vous appuie, vous vous sentez peut-être plus connecté, plus spirituel aussi, les cancers, et peut-être que ça vous réussit aussi. J'ai l'impression que pour certains, les célibataires aussi, j'entends, j'ai l'impression que vous êtes toujours las, et vous rencontrez des personnes à chaque fois qui vous promettent des choses, mais il ne se passe rien. Mais là, il pourrait y avoir une future personne qui pourrait correspondre davantage à ce que vous attendez. Je ressens voilà, que malgré tout, vous êtes un peu sur la méfiance en fait hein, les cancers. Hein, vous allez y aller à tâtons parce que voilà, vous voulez être sûr que cette personne a envie de plus ou vraiment de s'investir dans la relation. Est-ce que cette personne est vraiment capable d'avancer? Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de vos énergies, joie et enchantement? Ouvrez votre cœur à la joie. Vous voyez, si vous voulez ouvrir votre cœur au niveau sentimental, et qu'est-ce qu'on vous dit? Croire en la magie.
vous devez voyager au clair de lune. Donc je vous dis, hein, pour certains, il y a plus d'intuitif là, hein, c'est quelque chose qui vous interroge, vous posez certaines questions, vous vous ouvrez à la spiritualité, vous vous ouvrez un petit peu plus à vos ressentis et vos émotions, ce qui n'est pas plus mal. Pour certains, je parlais d'un voyage énergétique, de nettoyage énergétique aussi. Donc voilà, il peut y avoir bien sûr les vacances, un voyage, etc. qui va vous faire beaucoup de bien parce que ça vous rapproche de personnes qui sont importantes pour vous. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire pour votre guidance. Donc n'hésitez pas à me dire bien sûr si ça vous parle, mettre le petit commentaire, mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Et si vous voulez des séances privées, tout est sous la vidéo. Sur ce, je vous envoie plein de bonnes énergies, je vous dis à bientôt. On passe aux lions, bienvenue les lions, on y va, on regarde pour vous. Allez, let's go, qu'est-ce que je vois pour vous, pour votre semaine, les lions, sur le général. Allez, on vous parle d'une nouvelle, hein, de quelque chose de nouveau, ou d'une nouvelle relation, ou d'une nouvelle passion dans votre vie. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les lions? Et on vous parle d'héritage. Alors, soit c'est une ancienne relation, quelque chose qui vient du passé, soit c'est une envie de vous poser, de vous construire. Et je ressens aussi un besoin, voilà, de prendre les choses sérieusement dans une relation. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me parle de découverte sur la nouvelle. Donc, je pense que vous y attendez même pas, en fait, en réalité. Je sens que vous avez envie, voilà, de vous ouvrir à de nouvelles choses, de nouvelles connaissances, les lions. On a la stérilité, ok. Vous avez peut-être envie, il y a peut-être quelqu'un du passé qui est encore dans votre esprit, ou quelque chose que vous gardez dans l'esprit. On a l'argent, ok. Et en dos, on a quoi? Le hasard. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, je reprends. Vous n'avez pas vu que ça a coupé, mais j'avais plus d'électricité. Donc du coup, bon, allez, on est reparti. On reprend. J'ai toujours des aventures, moi, dans mes vidéos, c'est incroyable. Alors, du coup, qu'est-ce que je vous disais? Les lions. Donc, j'ai sorti la carte du hasard en dos. Donc, ça vous parle, voilà, peut-être d'une relation du passé qui pourrait revenir, ou en tout cas quelqu'un que vous avez toujours dans le cœur et dans l'esprit. Ça peut vous parler aussi d'une évolution au niveau professionnel qui pourrait être débloquée. Faire quelque chose qui vous passionne davantage, j'entends les lions, une envie, voilà, d'avancer à ce niveau-là. Ok, on va aller creuser tout ça, du coup, parce que ça m'intrigue. Alors, sur votre professionnel, on a l'étoile de la femme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'isolement. Ok, on est encore sur ce repli-là. Ouh, et la foudre. Au niveau pro, il y a quelque chose là qui vous tombe un peu dessus. Alors, on a la paix, on a les racines. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous, les lions? Je regarde, hein, bien sûr. Et ouf, là, bon, il y a un gros changement là, les lions, il y a un cap. On arrête de faire quelque chose. On a la carte du voyageur. Je la sors partout pour tout le monde, mais on est sur l'influence des vacances, donc forcément, on est beaucoup tous dans le dépaysement, le changement, le lâcher-prise, etc. Bon, les lions, là, il y a une décision radicale. Hein. La foudre et la mort, on est sur réellement quelque chose qui va se stopper et qui va s'arrêter. Ça peut être aussi un apaisement face à un deuil, quelque chose comme ça aussi, c'est ce que j'entends. Ça me montre aussi, oui, ça me redit un deuil. Alors ça peut être un deuil d'une relation, un deuil de quelque chose que vous n'avez pas réussi à faire au niveau professionnel, ou ça peut être un deuil pour une personne bien sûr qui n'est plus de ce monde, les lions. Il y a ce besoin en tout cas il y a un changement radical pour vous, une envie de faire des choses qui vous plaisent beaucoup plus, ou en tout cas vous êtes plus en adéquation. On voit que peut-être quelqu'un vous bloque actuellement et essaye de vous empêcher d'avancer, ou ça peut être la santé, ça peut être une personne, ça peut être dans le professionnel, où je sens une forme de ralentissement. Vous avez un besoin de lâcher prise et de prendre des décisions assez radicales. Attention aux dépenses sur un coup de tête, hein. Vous voyez aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental, les lions? Alors, les lions au niveau sentimental, qu'est-ce que je vois pour vous? Alors, on vous parle de
de changement. Ça c'est sûr, hein, avec des cartes comme vous avez actuellement, ça peut que être du changement. Alors attendez, tout s'est retourné. Voilà, hop. Et là, ça s'est retourné. Voilà, on va y arriver, hein, vous inquiétez pas. Voilà, que ça soit clair, parce que j'aime bien que ça soit clair. Alors, les lions, pour le sentimental, voilà, quand ça veut, ça veut. On a le temps, les cigognes, le cap, la lune, d'accord. Bon, il y a un gros changement, hein, les lions, vous êtes en train de régler quelque chose. Vous êtes en train de prendre conscience et il y a une forme de délivrance pour vous. Vous actionnez cette semaine pas mal de gros changements qui vous poussent vraiment dans du renouveau. Sur cette semaine, vous devez prendre le temps aussi par rapport à quelque chose qui vous a peiné. Je sens que vous êtes malgré tout j'allais dire très méfiant, et vous avez le renard. Très méfiant, où il y a une personne qui est assez sournoise, donc vous allez couper en fait, et il y a la fin de quelque chose avec de l'argent qui rentre pour vous, au niveau financier ou professionnel aussi. Il y a peut-être quelque chose à régler aussi avec une relation du passé aussi, au niveau peut-être financier, etc. Je sens au niveau sentimental aussi de bonnes nouvelles qui pourraient concerner tout ce qui est en rapport avec les enfants, etc. Une grossesse, une arrivée au monde d'un petit bout de chou. Aussi pour certains lions, ce désir aussi d'avoir peut-être envie d'une maternité, de passer un cap important dans une relation. Ça peut être aussi en lien avec des enfants aussi, peut-être quelque chose à régler à ce niveau-là également. Peut-être prendre le temps aussi pour cet enfant de prendre plus de temps pour lui ou pour elle, quoi qu'il en soit. Et ça peut vous rapprocher aussi de cette personne, d'une personne autour de vous ou de cet enfant en particulier. On va regarder vos cartes conseils, les lions. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les lions? Pour vous, les lions, qu'est-ce que je vois en carte conseil énergétique? On vous dit ouvrir la voie. Une percée est à portée de main. Alors oui, mais ça vous demande de l'effort. Ça vous demande encore, peut-être pour certains, de la patience. Je vois le côté très... voire peut-être un peu fatigant, vous voyez, le fait de toujours devoir faire les efforts pour ouvrir la voie et avoir ce que vous allez récolter. Ça va tomber parce que vous donnez les moyens, les lions, de faire avancer les choses dans votre... que ce soit pro ou dans le sentimental, etc. Vous donnez pas mal de mal, mais découvrir la vérité. Vous êtes dans la vérité avec la lumière et on a une force commensurable. Et vous voyez, derrière, on avait la protection des anges. Pour tous ceux qui ont eu des deuils et tout ça, vous avez un clin d'œil de l'univers en tout cas. On a ce pouvoir commensurable qui est au milieu, donc ça vous permet d'accéder. Pour moi, vous donnez du mal pour pouvoir récolter quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Ça peut être dans le pro, vous investissez beaucoup, ça peut être dans une relation, vous avez envie d'y croire et d'avancer, vous avez envie de clôturer une certaine vérité pour pouvoir enfin accéder à ce que vous souhaitez. Ça vous demande encore un peu d'effort, mais cet effort finalement, ou ces décisions que vous prendrez seront très très bénéfiques parce que ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Donc c'est hyper intéressant en fait. Donc voilà les lions, ce que je peux vous dire. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir si vous aimez mon contenu. Et bien sûr, sous la vidéo, vous retrouvez les liens de la boutique. Si vous avez envie d'une séance privée, vous avez aussi l'adresse mail. Donc n'hésitez pas. En tout cas, moi je suis toujours là pour vous guider. Sur ce, je vous envoie de jolies énergies et je vous dis à très vite. On passe aux vierges. Bienvenue les vierges, j'espère que vous allez hyper bien. Allez, on y va, let's go. C'est pour parti les vierges pour cette semaine. Qu'est-ce que je vois pour votre général? Alors, on vous parle de hasard, ou on vous parle d'amour, on vous parle de chance,
On peut vous parler d'une rencontre, d'un besoin de faire bouger les choses. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Il peut y avoir quelque chose qui vous montre pas mal de signes aussi de l'univers, les vierges. On a l'intelligence, donc il y a besoin de savoir certaines choses, prendre connaissance de certaines choses. Ok, on a des bouleversements qui sont positifs. Un amour avec qui il y a beaucoup de partage. Oula, j'en ai trop d'un coup. Beaucoup de partage. Beaucoup de... Alors, il peut y avoir beaucoup de partage parce que c'est quelqu'un avec qui vous discutez beaucoup et ça fait avancer les choses. Ça peut être aussi autour de vous, un besoin aussi de faire bouger les choses à ce niveau-là. On a campagne et santé. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? On a les pénates. Ok. Alors, on vous parle d'une maison, d'un foyer, les vierges. Peut-être c'est un redémarrage dans votre vie. Il y a un besoin de faire bouger les choses. En tout cas, on a l'accident. L'accident, on est vraiment sur un besoin de prendre soin de soi. Ça peut être attention à tout ce qui est accident de travail, blessures, etc. aussi. Attention sur les routes. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez avoir un accident. Quoique, vous aurez la chance de toute façon, même si ça venait. Mais voilà, pour certains, faites attention. Malgré tout, tout ce qui est accident domestique également, à faire attention. Y prêter voilà, un petit œil sur cette semaine en particulier. Ça vous parle peut-être... enfin, peut-être, non, ça vous parle d'un besoin de prendre du recul, de vous ressourcer, les vierges. Il y a beaucoup de connaissances, beaucoup d'ouverture d'esprit. Il peut y avoir un amour aussi très fort, très fusionnel, quelqu'un avec qui on a un lien très connecté, avec qui on se sent bien. Vous avez besoin de vous connecter à des personnes avec qui vous vous sentez bien. Et pour d'autres, il peut y avoir un amour amitié. Vous voyez? Voire plus si affinité. Voilà. On est peut-être sur une énergie aussi où il y a encore des sentiments pour une personne, ou vous avez des sentiments pour une personne, mais vous ne l'exprimez pas. Alors, on va les regarder au niveau pro. Pour vous, les vierges, qu'est-ce que je vois? Waouh, les prières. Bon, déjà, on part sur de bonnes intentions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le papier et on a l'ordre. Voilà, il y a des officialisations de papier, de reconnaissance. Il peut y avoir des signatures importantes pour vous. Ça peut aussi symboliser une relation aussi, une officialisation de relation, un mariage, etc. Il y a cette notion aussi pour certains, ça peut être des arrêts maladie, je vous le disais, des arrêts de travail, peut-être une reconnaissance aussi par rapport à ça. Ok, il peut y avoir des sites, je vois des signatures, peut-être un CDI, il y a peut-être aussi cette, je ressens aussi cette, de remettre de l'ordre dans ces papiers, ou en tout cas sur le côté juridique et administratif, ça sera positif. Hein. Ah, vous voyez, l'éternité, et on a la richesse. Parfait. Vous auriez peut-être des droits aussi, hein, que vous avez, je ressens aussi pour certains, voilà, des rentrées d'argent, un droit à une prime pour les enfants, la rentrée, peut-être quelque chose que vous avez demandé, ça peut être par rapport aussi à un achat de maison. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'abondance en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore, les vierges? On a la méditation. Très bien. Et en dos, on a l'erreur. Alors, on a l'erreur pour vous. Bon, on vous dit de prendre les choses avec calme, vraiment. Laissez le temps au temps. Il y a des choses qui vont se régler, ça c'est clair au niveau administratif. Il y a des choses qui se règlent, qui s'officialisent. Et vous devez lâcher prise parce que vous êtes toujours dans l'inquiétude, dans le contrôle, etc. Et ça, c'est pas possible. Enfin, c'est pas que c'est pas possible, mais c'est que ça vous ronge en fait. Donc, c'est une erreur quelque part parce que ça crée de la tension. Peut-être dans une maison ou autour de vous, ou voilà, c'est comme si on attendait aussi que vous trébuchiez, vous voyez que, ah, voilà, ça y est. Non, donc, lâchez un petit peu, mettez-vous moins de pression sur cette semaine, je sens que vous devez vous mettre moins de pression. Vous êtes veillé, vous êtes entouré, il y a cette notion, voilà, de réparer quelque chose, peut-être aussi un petit peu de karmique pour certains. J'ai l'impression que c'est des demandes que vous auriez pu faire aussi au niveau professionnel qui seront acceptées. Donc c'est positif. Alors, qu'est-ce qu'on me dit en sentimental? On me parle de calme, de femme calme ou d'homme calme.
On a le professionnel. Alors, on a la carte du fouet, la carte de la réunion des jardins. Qu'est-ce qu'on vous dit? La lettre du courrier. J'en ai trop. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Qu'est-ce qu'on avait ici? On a la femme qui s'impose, la chance qui arrive encore pour vous et cette envie de couper. Il y a un besoin de reprendre confiance en vous et de couper avec tout ce qui est des liens un peu toxiques, des choses que vous subissez. Je sens quelqu'un qui porte un masque aussi autour de vous. Alors regardez, vous avez encore en dos les pénates. Je vous dis ça à chaque fois dans les vidéos quand ça arrive, mais là, si vous n'avez pas l'univers qui vous ressort les mêmes cartes, alors que c'est des jeux qui ont minimum 50 cartes, quasiment. Ah, peut-être pas lui. Lui, je crois qu'il a un petit peu moins de 50 cartes. Je crois qu'il a 40 et quelques. Mais il faut le faire pour qu'elles se retrouvent au même endroit, sur le même jeu, toutes les deux en dos. C'est pas anodin, croyez-moi. Donc là, il y a vraiment cet esprit où on veut vous faire comprendre que voilà, vous devez penser à vous, vous devez penser à un bien-être, vous devez régler quelque chose au niveau administratif, peut-être par rapport à un foyer, à une maison, à une concrétisation vis-à-vis d'un achat ou d'une location, etc. On vous dit de ne pas faire d'erreur, n'allez pas trop vite, prenez le temps de regarder les choses, de ne pas signer quelque chose qui ne vous correspondra pas vraiment. Regardez bien dans les petites lignes qu'on ne vous cache pas certaines choses pour vous appâter, clairement. Après, on a quand même les prières. Donc, vous avez de bonnes énergies autour de vous. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il peut y avoir au niveau sentimental aussi, je ressens une personne avec qui il y a une séparation. Et je vois que cette personne fait tout pour vous bloquer. Elle essaye par tous les moyens de vous bloquer sur cette semaine. Elle ne dit pas son dernier mot, clairement. Donc il y a un besoin, voilà, de clôturer avec ça. Qu'est-ce qu'on vous dit en carte conseil? Alors, on a, je les remets, hop, voilà. On a les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Et en dos, on a quoi? On a voyager au clair de lune, croyez en la magie. Bon, vous allez avoir des retours positifs par rapport à, je vous dis, à des papiers, etc. Il y a ce retour qui est là. Vous allez pouvoir enfin, j'entends, souffler. Certains, c'est vraiment, ouais, j'ai cette envie de souffler. Je sais que c'est en rapport à votre jeu. Il y a vraiment cette notion de souffler par rapport à une situation qui doit se régler et qui devait se régler, une prise de conscience, une prise d'évolution, cette signature, ces papiers qui se règlent autour de vous. Vous avez peut-être, vous allez couper aussi avec une personne extrêmement négative et donc du coup, vous, ça vous permet en fait clairement d'avancer enfin, de prendre votre liberté, de prendre votre envol. Vous coupez avec tout ce qui est négatif, ça c'est hyper important. Donc voilà pour vous les vierges, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez besoin de séances, vous avez sous la vidéo le lien de la boutique. Vous pouvez voir ce que je propose, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies et je vous dis à très très vite. On passe aux balances. Bienvenue les balances, j'espère que vous portez bien les balances. On y va, let's go, c'est parti. Ouh, les balances, ça vole. Alors, on a le feu. Alors là, on a le feu, on a tout. Alors, on va voir. Alors, j'ai le feu, j'ai le vol. Et perte, j'ai l'entreprise, j'ai l'union, j'ai l'homme. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Les balances, il m'en manquerait encore une seule. Voilà, il suffisait de demander. Et en dos, on a la table. Ok, allez, on remet de l'ordre dans tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur votre général, les balances, on vous parle d'une peur de trahison, la peur d'être trahi, le besoin de se libérer par rapport à quelque chose qui vous empêche clairement d'avancer. Ça vous parle de discussions à mettre sur la table sur cette semaine pour pouvoir justement trouver... Alors ça peut être trouver des accords, ça peut être par rapport à du pro, les balances, mais voilà, ça pourrait vous montrer certaines difficultés. Ne fuyez pas quelque chose, au contraire, ça vous dit de faire face à une problématique ou à une personne qui pourrait être malaisante ou malveillante pour pouvoir essayer de vous évincer parce qu'il pourrait y avoir une forme de rivalité
autour de vous, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, voilà, il y a quelque chose, vous ne devez pas fuir face à quelque chose qui vous fait du tort et du mal, d'où la trahison, ce côté mauvais, chat noir, etc. On va regarder du coup au niveau pro, ce que je vois pour vous les balances. Alors, on vous montre qu'il y a des épreuves sur cette semaine, les balances. Ça vous demande d'aller au-delà de vos limites, de faire attention à ne pas vous emporter. On dit qu'il est nécessaire de faire un travail sur vous déjà, autour de vous. Il y a besoin de prendre conscience aussi de ce qui vous bloque et ce qui ne va pas. Alors, j'ai le voyage, j'ai sorti de partout, parce qu'en même temps, pour certains, vous êtes en vacances. Donc, ça vous permet de lâcher prise. Il pourrait y avoir, par contre, des querelles si vous êtes en vacances et vous êtes avec des personnes que vous n'appréciez pas spécialement. Cool, 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 les gars, parce que sinon, ça va barder. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Un besoin de s'initier avec l'équité, donc l'équilibre dans votre vie. En dos, on a les énergies. D'accord. Alors, au niveau professionnel, il y a un besoin, bon, pour certains, c'est prendre le recul, enfin, et ça vous permet complètement, enfin, de souffler d'une situation qui était pesante pour vous au niveau professionnel. Ça vous parle un besoin aussi de revenir à l'essentiel dans votre vie au niveau pro. L'essentiel, ça peut être la famille, ça peut être un besoin de ressourcement, ça peut être voilà, mettre des choses importantes en priorité. Ça peut être par rapport à des... pour moi, ça peut coller tout à fait à une réunion, une discussion, ce besoin de faire acter certains changements. Vous n'avez pas envie de continuer dans quelque chose qui ne vous correspond plus et de rester en boucle là-dedans. On a la carte de l'équité qui est l'équilibre. Ça peut être en rapport à tout ce qui touche à la médecine, à la sphère médicale, tout au travail hospitalier, tout autour de l'hospitalier, du bien-être. Et peut-être que vous vous ouvrez aussi à de nouvelles connaissances. Vous avez peut-être envie d'apprendre certaines choses nouvelles à ce niveau-là. Pour certains, il y a des burn-out aussi. J'entends le mot burn-out. Et peut-être que vous avez envie de changement radical parce que ça ne vous correspond plus du tout. Vous en avez marre. Vous avez l'impression d'être dans l'histoire sans fin, vous voyez. Années 80, si vous me suivez, si vous avez la ref. Mais voilà, années 80 quoi. L'histoire sans fin. On n'en voit jamais la fin. Donc, il y a un moment donné où, voilà, il faut que ça tourne aussi parce que si vous n'êtes pas bien dans ce que vous êtes en train de faire, ben, peut-être vous avez envie de négocier une sortie, vous allez peut-être faire une demande pour pouvoir partir au niveau pro et tout. Donc, voilà, il y a vraiment ce besoin, voilà, de vous libérer au maximum. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur votre sentimental, les balances? Le soleil. Ok. Alors, les balances, le soleil. On a la personne calme. On vous parle d'une communication. On parle des dés. On vous parle des chouettes. Très bien. Bon, je vois des conseils très très bienveillants. Quelqu'un qui fait preuve de discernement et de calme. On a cette relation avec qui on a besoin de parler. Alors c'est peut-être une nouvelle relation pour certains, vous êtes encore un petit peu à vous tourner autour, surtout les célibataires ou en cours de, voilà, en cours de nouveaux couples, on va dire. Vous êtes encore dans l'approche de vous rencontrer, de vous connaître. Pour certains, c'est de vous rencontrer peut-être pour la première fois aussi. Il y a peut-être beaucoup de dialogue, etc., mais vous êtes peut-être jamais vus. Après, il peut y avoir aussi beaucoup d'attirance entre deux personnes, et là, on sent que voilà, on est attiré par autre chose, on a envie d'autre chose dans sa vie, on est attiré par une autre personne, si vous êtes en couple, ou si cette personne, vous êtes amis, mais il y a plus aussi, vous ressentez peut-être plus. Pour d'autres, c'est un besoin aussi de couper net avec une personne qui n'est pas honnête, clairement qui ne sait pas ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Et donc vous, en fait, on vous dit, passez à autre chose, vous perdez votre temps à attendre ou vous êtes voilà, un petit peu dans l'observation. Et donc, du coup, ça vous conseillerait une nouvelle relation ou de bifurquer. Ça ne sert à rien si cette personne n'a pas envie de s'investir davantage avec vous. Il y a plus de difficultés dans la relation que de bonheur, en fait, vous voyez. Donc, soit vous lâchez parce que cette relation, elle est plus
platonique où elle vous apporte plus réellement cette passion, cette relation. Et donc ça vous dit vraiment que vous avez besoin de partir parce que sinon ça vous poussera à faire des bêtises hein, quoi, aussi. Et donc du coup, peut-être que vous êtes déjà en train de, voilà, de rencontrer quelqu'un, ça peut être sur la sphère du professionnel. Vous êtes peut-être en train de découvrir une nouvelle personne. Donc voilà, si vous êtes dans des triangulaires, ou en tout cas pas encore, attention, vous êtes en train d'aller dans ce chemin-là. Donc voilà, il y a ce besoin de discuter, de communiquer. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous en conseil encore énergétique et spirituel pour vous? Allez, choisissez, choisir sa voie. Tout est possible. Les balances, ça c'est le plus dur, c'est de choisir. Vous êtes tout plein de questions. Donc, vous devez vous poser, vous devez vous fixer, vous devez savoir où vous allez. Vous devez ne pas rester entre deux chaises, c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Pluie revigorante, débarrassez-vous du passé et guérissez le présent. Bon, mais vous voyez, ça veut tout dire. Hein. Dégarpissez-moi ça de votre vue. Ce qui était négatif, que vous faisiez du tort, du mal, ou si c'est plus possible, ben voilà, il y a un moment donné, faut pousser parce que il y a plusieurs choix, il y a plusieurs voies possibles pour vous et il faut juste ne pas rester ancré à un endroit et ne pas être dans l'action en fait. Vous devez choisir votre voie et vous devez vous débarrasser peut-être d'une personne toxique ou dans une situation qui n'est pas agréable pour vous. Ça peut être pro, sentimental, qu'importe. Mais voilà, vous devez vous débarrasser de quelque chose par déjà accepter de se positionner aussi, hein, clairement, pour vous permettre d'avancer. Et c'est ce qui va se passer, hein, clairement, vous allez passer à autre chose. Donc, pour moi, c'est plutôt positif. Donc, ben, n'hésitez pas à me dire, bien sûr, si ça vous parle, à mettre un petit commentaire, à vous abonner. Vous pouvez aussi mettre le petit pouce et activer la cloche de notification si vous en avez envie, bien sûr. Et si vous avez besoin de séances privées, tout est sous la vidéo. Je vous laisse regarder si vous en avez envie. Et moi, je vous dis à très très vite et prenez soin de vous. On passe aux scorpions. Bienvenue les scorpions. J'espère que vous allez tous très très bien. Allez, on va y arriver. Alors, j'ai tellement fait de vent que j'en ai éteint la bougie. Là, je l'ai rallumée. Non mais oh. Allez, c'est parti les scorpions. Je vous ai mis en pause et je l'ai rallumé. Alors, on y va les scorpions. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'accident, d'amour et on me parle de pourparler. Bon, il y a des chamboulements au niveau sentimental ou quelque chose, en tout cas une personne qui compte pour vous, hein, visiblement. Il y a une relation et on a l'honneur. Ok. Pour moi, on vous dit... Ah non, je veux recouvrir encore. Je fais des bêtises. Alors, pour moi, on vous dit que vous allez avoir une conversation, peut-être avec une personne avec qui il y a un gros coup de cœur ou avec quelqu'un avec qui vous voulez apaiser une situation. Ça va être soit une rencontre avec une personne pour qui ça match complètement, soit il y a une personne aussi qui pourrait vous dire ses intentions où vous avez, ou vous, ou lui, ou elle, cette personne-là va vous dire ses sentiments et là vous êtes hyper surpris. Vous attendez pas du tout à ça. On a la découverte. Waouh, et on a le cadeau. Bon, vous serez content. Visiblement, on est plutôt content. Et en dos, là, on avait quoi? Le cloître. Bon, on sortait d'une situation. Ok, parfait. Pour moi, vous allez avoir une conversation qui va vous apporter quelque chose de très bénéfique. Il peut y avoir des attentions, il peut y avoir des cadeaux de l'univers. On a cette notion de rencontre importante, de conversation, les scorpions, importante pour vous. Ça peut être aussi en rapport avec une rentrée d'argent éventuellement. On vous dit que si les choses ne se sont pas faites, c'est pas plus mal parce que visiblement, c'est peut-être un mal pour un bien. J'entends cette phrase. Pour certains, c'est au niveau professionnel, ça me parlerait d'une signature d'un contrat, un besoin de clarifier aussi peut-être quelque chose au niveau d'une communication. Ça peut être aussi l'obtention d'une réussite, d'un diplôme, etc. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder au niveau professionnel du coup. Ce que je vois pour vous les scorpions. Allez, au niveau pro, on a l'eau, d'accord.
le temps. Hein. Alors pour certains, vous êtes en vacances. Vous avez le temps un petit peu de vous ressourcer. C'est important. On a la femme. Donc ça peut vous concerner en particulier si vous êtes une femme. Mais ça peut être une femme autour de vous. Même vous en tant qu'homme. Hein. Je suis sur du général. Qu'est-ce qu'on a? On en a une de plus. Mais bon. Alors on a la fusion, la mort et les frères. D'accord. Ça peut vous parler soit d'une sortie, une fin de partenariat. Vous arrêtez quelque chose au niveau d'un partenariat et du coup vous prenez votre propre envol, les scorpions, et même si c'est pas quelque chose de facile, vous en sentez on va dire libéré, hein, clairement. Soit c'est quelque chose qu'on vous doit, il y avait une situation d'une fin de contrat, il y avait de l'argent qui devait tomber et rentrer. Et donc du coup, vous allez enfin avoir ce courrier que vous attendez pour vous dire oui, c'est ok et vous attendez. Ça peut être à la suite d'une séparation, d'un divorce. Ça peut être financier, hein, du coup, qui pour ce côté positif qui pourrait venir. Il y a un besoin de clôturer aussi quelque chose au niveau administratif. C'est en lien, ça peut être un lien par rapport à de la famille suite à un décès. Ça peut être aussi par rapport à une situation d'organisation, je sens, pour certains également. Et là, il y a un partenariat, un lien pour certains qui s'arrête. Peut-être pour laisser place à un nouveau partenariat, mais voilà, il y a un besoin de stopper quelque chose pour recommencer quelque chose de nouveau, en fait, vous voyez? Il y a une forme de renouveau, vous avez envie de renouveau. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental, les scorpions? Ça vous dit, au niveau financier aussi, ça vous dit voilà, de ne pas signer tout et n'importe quoi. Que quelque chose est toujours, malgré tout, en lien autour de vous, par contre. Mais voilà, il y a peut-être des gens qui sont un peu perdus aussi, hein, je ressens. Peut-être un petit peu perdus. Ok. La communication vous aidera à y voir plus clair, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental? On a l'anneau, on a la femme forte qui reprend du pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? La paix retrouvée. Ça, c'est bien. Dans un couple, dans une relation. Oh, bien. Et beaucoup de force. Ok. Il pourrait y avoir une personne très, 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 très connectée. Quelqu'un avec qui ça match. Il y a cette notion... il y a cette notion de... Comment dire? On a le serpent. Le serpent, on peut faire peau neuve dans sa vie. C'est-à-dire que voilà, on a essuyé pas mal de difficultés, de choses un petit peu, voilà, pas faciles. Mais le serpent peut être, bien sûr, de la toxicité négative. Mais le serpent peut vous faire comprendre aussi qu'il y a une grosse transformation. Et ça passe par une mise à nu ou en tout cas un besoin, voilà, de renouveler les choses, mais complètement, quoi, au niveau de vos cellules, de votre manière de penser, enfin, c'est vraiment un énorme reset dans votre vie, hein. Une peau de serpent, voilà, on laisse une ancienne peau pour avoir une nouvelle peau pour vous, quoi. Donc, on peut tout à fait être là-dedans également. Les scorpions, après, je ressens cet anneau, il revient plusieurs fois, ce lien, il y a quelque chose qui revient comme ça. Le lien de l'anneau aussi par les frères, par la famille, par cette connexion d'âme aussi avec une personne. Il peut y avoir une relation très très forte, très très connectée. Il peut y avoir une triangulaire pour certains, avec une personne qui viendrait un peu mettre la zizanie autour de vous, qui pourrait essayer de diviser finalement pour mieux régner. J'entends cette phrase. Diviser pour mieux régner. Il est très important de remettre l'ordre dans les papiers, dans les communications. C'est ce qui va vous permettre, vous, de vous restabiliser complètement dans vos énergies. Mais c'est assez important, hein. Il y a vraiment cette notion pour certains, d'un amour très très fort aussi, hein. Un besoin de prendre le temps pour le couple, de vous reconnecter dans ce couple. Alors, on va regarder les cartes conseils, les scorpions, pour vous.
Le petit plus spirituel. Alors, on en a 3. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit abondance infinie, l'abondance afflue dans votre vie. La passion et le plaisir, savourer la vie et accéder au pouvoir. Votre force est incommensurable. Mais oui, je vous l'ai dit que votre force, elle est incommensurable. Là, il y a quelqu'un qui est une femme forte, un homme fort, qu'importe, homme, femme. Mais il y a quelqu'un qui retrouve du pouvoir et qui, en plus de ça, trouve l'apaisement parce que il y a ce contrôle. Il y a une reprise de contrôle, en fait. Là, je vois que vous avez envie de vous lâcher, de faire venir l'abondance à vous parce que, ben voilà, vous avez envie d'y croire, vous avez envie de vous lâcher. Donc, pour certains, ça peut être aussi par rapport aux vacances, hein, c'est ce que je disais. Ça vous permet un petit peu de vous recharger à ce niveau-là. Pour d'autres, voilà, ça peut être dans votre sentimental ou professionnel, etc. Et là, il y a un besoin de profiter et de retrouver beaucoup de force autour de vous. Vous avez beaucoup de force, les scorpions. Si c'est dans une passion aussi, vous ne devez jamais rien lâcher. Allez au bout de votre passion, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc s'il y a eu beaucoup de boulot, il y aura beaucoup de retours en fait. Vraiment, il y a cette passion, ces plaisirs qui viennent dans votre vie et vous êtes hyper heureux et joyeux. On est dans les festivités, on est dans cette abondance-là. Donc voilà, vous laissez quelque chose qui était difficile pour vous remonter. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire et me mettre un commentaire, bien sûr. Et si vous avez envie, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même activer la cloche de notification si vous avez envie. Et si vous voulez une séance privée, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien de la boutique, vous y retrouvez ce que je propose et vous avez l'adresse mail également. Donc n'hésitez pas, en tout cas, si ça peut vous faire du bien, je suis là. Sur ce, je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à bientôt. Bye bye. On passe au Sagittaire. Bienvenue les Sagittaires. Allez, on y va pour vous. Let's go, on y va. Pour votre général, les Sagittaires, qu'est-ce que je vois? C'est parti. Alors, on parle des pénates de votre maison, de votre foyer, d'un changement. D'un changement, d'une élévation, de quelque chose qui va se couper radicalement au niveau de la maison et du foyer. Un changement qui vous apporte de l'élévation. Peut-être vous avez envie de bouger, déménager. Ça me parle aussi d'un éloignement peut-être par rapport à la maison. On a la nouvelle. Ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les Sagittaires? Et le bonheur. Ça a l'air compliqué, les amis. Non, c'est top. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une situation de changement, quelque chose de nouveau qui vient pour vous, à vous. Une situation qui va être tranchée, qui va vous permettre de... Alors, ça peut être des déménagements, ça peut être des décisions qui vont être là. Il peut y avoir une personne aussi qui peut vous aider à ce changement. Quelqu'un qui se place à vos côtés pour vous aider à cette transformation. Il y a en tout cas un bouleversement positif au niveau de votre maison, de votre foyer, de vous-même. Ça peut avoir un impact aussi au niveau professionnel. Il y a des changements qui sont une bonne chose et en tout cas, vous êtes hyper content et satisfait avec beaucoup d'élévation. Vous sortez d'une phase qui était peut-être stagnante et donc du coup, vous avez envie de renouveau. Ça me reparle de déménagement, donc je l'entends plusieurs fois, changement, déménagement, quelque chose qui s'officialise ou un courrier qui va venir à vous, une nouvelle qui va venir à vous pour ce changement-là. Ça peut être au niveau pro, j'entends une signature là. Peut-être que pour l'instant, vous étiez à la maison, vous étiez dans l'attente d'un travail et que du coup, les choses changent et du coup, il y a une officialisation, vous signez des choses importantes pour du pro. Alors, on va aller chercher tout ça. On va aller regarder au niveau professionnel ce que je vois. Alors, au niveau pro, on a une nécessité et on a le mensonge. Alors, on a le mensonge. Pourquoi? Oh, on a l'âme. Bon. On a l'eau, d'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit? La pénitence et l'isolement. Et en dos, le silence. On vous dit de ne pas tout dire dans le professionnel, de garder des choses secrètes. Ça me parle d'un jardin secret. Ça me parle d'une situation que vous ne devez pas forcément tout dire.
besoin de garder certaines vérités pour vous, surtout si quelqu'un vient vous dire qu'il veut arrêter, qu'il veut faire un changement dans sa vie, ou si c'est vous qui avez envie d'arrêter pour faire autre chose. Attention, parce que certaines personnes pourraient s'en servir contre vous. Donc on vous dit clairement de garder en silence vos projets, votre ambition, et pour le bien aussi du foyer, de la maison, etc. Il peut y avoir, je ressens aussi, une envie d'être plus en adéquation, les Sagittaires, avec ce que vous êtes en train de faire. Je vois que vous donnez beaucoup de votre énergie, de votre âme, pour pouvoir faire certaines choses. Mais voilà, il y a aussi ce poids qui est un petit peu difficile à porter pour vous. Peut-être une incapacité de faire certaines choses également. Vous sentez peut-être un peu limité dans votre rayon d'action. Vous avez l'impression d'avoir fait peut-être un mauvais choix. Pourtant, non. Je vois qu'il y a cette envie de renouveau. Ça fait que m'en parler. Ça fait que me parler que vous ne voulez plus subir certaines choses. Pour certains, c'est une communication qui est importante pour clarifier une situation professionnelle ou financière. Mais si vous tournez le dos à la problématique, ben en fait, ça vous fait pas de bien. Vous voyez, il est nécessaire d'évacuer quelque chose que vous gardez, qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Si vous êtes dans la recherche de travail, ça parle sur un besoin de communiquer davantage. Parce que sinon, vous subissez un isolement. Vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi et vous avez du mal à le trouver. Mais ça passe par, voilà, un besoin de bouger. Vous voyez, parce que là encore, même dans le sentimental, on a cette tour. On a cette phase d'isolement et de repli. On vous dit que pourtant, les rêves, ils vous sont permis, hein, au niveau sentimental, mais comme pro, hein. Il y a beaucoup de possibilités, mais vous devez garder les choses pour vous, ou vous devez faire attention à qui vous parlez, c'est juste ça. Ouais, vous voyez, il y a le serpent autour de vous. Il y a quelqu'un qui ne veut pas forcément votre réussite, hein, même au niveau sentimental. Il y a des petits bouleversements au niveau de la maison, d'une personne avec qui vous êtes, hein, ou des personnes autour de vous, dans votre foyer, dans votre famille. Il y a peut-être une personne qui est un peu malfaisante et qui ne dit pas vraiment les choses. Donc du coup, en fait, vous apprenez les choses un peu derrière votre dos, en fait. Après, encore une fois, pas d'inquiétude. Pourquoi? Parce que cette carte, la carte des puits, c'est la carte des vœux. Donc on vous dit que quoi qu'il en soit, vos vœux sont entendus. D'accord? Donc même si on essaie de vous bloquer, cette personne n'aura pas l'appui parce que c'est vous qui l'avez. Vous voyez? On essaye de vous bloquer. Mais sachez que voilà, vous avez l'appui de votre côté. Si c'est vous qui essayez de bloquer quelqu'un en face de vous parce qu'il aurait de mauvaises intentions, c'est pas la même chose, vous voyez, par contre. Mais là, il y a de la fourberie autour de vous. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a un serpent dans la cour. Donc attention. Ça peut être aussi... je ressens peut-être quelqu'un qui ne veut pas votre évolution. Ça peut être même dans le foyer, dans la maison, avec des gens que vous aimez, des gens proches de vous. Ça peut être des amis aussi, la famille, etc. Ça vous touche parce que vous vous sentez peut-être pas soutenu. Donc peut-être, voilà, ça vous conseillerait peut-être d'ouvrir une conversation. Mais attention à ce que vous allez dire. Et s'il y a des choses que vous tâtez de dire ou non, ne les dites pas à ce moment-là. Parce que, ben voilà, vous gardez quelque chose sous le silence, en fait. On vous dit, ne dis rien, regarde, observe. N'écoute pas ce qu'on te dit, observe, regarde. Même si, par exemple, on vous dit certaines choses, observez bien si ce qu'on vous dit est vrai. Ou justement, vous êtes peut-être entre deux feux, entre une double relation, quelque chose à ce niveau-là, et donc on vous dit écoute. Écoute. Écoute, mais observe, surtout. Parce qu'on peut venir dire tout et n'importe quoi. Mais par contre, la loupe montre les choses. Vous voyez? C'est un besoin de voir les choses, de les voir. C'est bien de ne pas... Enfin, c'est bien de les entendre, mais le but, c'est de les voir. On va aller regarder vos cartes conseils pour vous. Allez, c'est parti
pour vous les Sagittaires. Se mettre à l'abri, vous voyez? Les réponses sont à l'intérieur. Ils insistent. À l'intérieur. On ne dit rien. Mensonge. Gardez pour vous. Isolement. Ça veut tout dire. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Terre inconnue. Et oui, il y a un changement qui va venir pour vous, hein, c'est sûr. En dos, on a les miracles, donc pas d'affolement. Mais là, vous avez besoin de faire attention. Mettez-vous à la lumière. À la lumière. Oui, peut-être aussi. Vous avez peut-être besoin de remettre de la lumière dans votre vie. Il y a peut-être quelque chose qui est un peu trop sombre autour de vous. Une personne, une situation. Il y a besoin de se remettre dans la lumière. Mais se mettre à l'abri, ça veut dire aussi, vous avez besoin de faire attention. C'est pas anodin. Encore une fois, on vous demande de vous mettre à l'abri. À l'abri. J'aurais tout dit. À l'abri maintenant. Mais le bruit, attention, c'est pas anodin hein, que je dis ça, je pense, parce que vu que depuis tout à l'heure, je dis attention à ce que vous dites. Attention à tout ce qui fait du bruit. Il y en a qui piaillent, mais il n'y a rien derrière. Donc, peut-être que voilà, vous devez garder certaines choses parce que votre lumière les dérange ou ce nouveau cycle, ce renouveau finalement peut-être fait jaser. Vous voyez, il y a des gens qui peuvent être jaloux en fait, hein, ils sont deg, ils sont dégoûtés, ils ont le seum. Donc voilà, il y a un besoin de garder les choses et vous de continuer. Même si ça gêne autour de vous, continuez, vous êtes là où vous devez être, c'est tout. Donc voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire bien sûr en commentaire si ça vous résonne. En tout cas, moi je me fais plaisir à chaque fois de vous faire des guidances. Si vous avez besoin d'une séance privée, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien du site, vous avez mon adresse mail. Donc en tout cas, voilà, c'est que du bonheur pour moi. Et puis bien sûr le petit pouce, et vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très très plaisir. Donc n'hésitez pas en tous les cas. Je vous envoie de jolies énergies et je vous dis à très très vite. Bye bye. On passe au Capricorne. Bienvenue les Capricornes. J'espère que ça va de votre côté les Capricornes. Alors on y va. Jeu de fou, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, je vous ai sorti la vidéo des 15-31 derniers jours de juillet les Capricornes. Et on adore. On adore parce que hyper positif quoi. Donc... n'hésitez pas à aller la regarder en tout cas. Allez, on y va. Je ne l'ai pas pris, celle qui s'est retournée hein, tout à l'heure. Je l'ai vue, vous inquiétez pas. Mais je ne l'ai pas pris parce que je n'étais pas concentrée. Allez, là oui, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit les pénates, la renommée, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Donc, on me parle d'une... Alors, ça peut me parler d'une maison, de quelque chose qui doit se... Ça peut être un contrat familial, peut-être une reconnaissance par rapport à un héritage. J'entends aussi à des dettes, pour certains peut-être au niveau financier, quelque chose au niveau financier qui va se clôturer. Peut-être, je ne sais pas pourquoi, mais j'entends peut-être pour certains vous terminez un crédit de maison, un crédit ou une dette, ce qui vous permet vraiment de l'oxygénation au niveau de votre porte-monnaie. Je ressens aussi voilà, une signature par rapport à un héritage. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, l'union, la passion, l'amitié et la pensée, et en dos, le retard. Bon, une situation qui a assez duré ou qui traîne depuis un moment. Pour certains, c'est la roue qui tourne et qui est favorable pour vous. Vous allez, pour moi, rencontrer ou une nouvelle personne ou dans votre sentimental, il y a un besoin, surtout sur les couples qui durent depuis un long moment ou avec qui ça fait très longtemps que vous êtes ensemble, les Capricornes. Je vois que il y a plus d'ouverture, il y a un besoin de parler, de mettre du nouveau dans ce couple, peut-être de bouger, de profiter et de retrouver cette passion dans le couple. C'est très 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 important, les Capricornes, vraiment. Ça vous fait hyper plaisir. Vous pouvez poser aussi des projets très solides, mais en même temps, voilà, peut-être que les projets vous prennent pas mal de temps, donc c'est pour ça aussi qu'il y a un besoin de se faire plaisir, de vous reconnecter avec la personne que vous aimez, des personnes aussi, hein, ça peut être plusieurs personnes, vous êtes peut-être dans des triangulaires, hein, voire même. Donc,
Après, pour certains, ça peut parler d'un déménagement, d'une signature par rapport à une maison, quelque chose qui bouge à ce niveau-là aussi, où vous pourriez être entendu. Je sens quelque chose qui a pu mettre du temps, mais qui, par exemple, ça peut être une construction qui aura duré plus longtemps. Et je sens que vous allez être entendu, on me dit. Oh, alors, attendez. On regarde au niveau pro, du coup. Pour vous, les Capricornes. Alors, je sais pas si vous entendez, mais j'ai mes cochons d'Inde qui chantent tout le temps. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on me dit? Les Capricornes. La foudre. Oh, il peut y avoir des coups de foudre, les Capricornes. Le voyage. Alors, le voyage, il est sorti de partout. Tout le monde est en vacances, ou n'est pas loin de l'être, en train de préparer la sortie. Mais je l'ai sorti de partout, mais vraiment. Vous voyez, encore une situation qui se règle. Il y a vraiment une concrétisation de projet avec un besoin de remettre de l'ordre. Vous avez la renommée de votre côté, donc c'est la réussite. Il peut y avoir un coup de foudre entre deux personnes. Il peut y avoir aussi une prise de décision pour certains, c'est de partir. On est vraiment sur deux opposés, mais bien sûr, j'essaye d'être le plus large possible par rapport à vous tous, que ça vous réponde au maximum et que je canalise au mieux pour vous. Donc pour certains, c'est de partir et de prendre son envol parce qu'il n'y a plus d'amour dans la relation. On est sur une relation ou platonique, et peut-être que vous êtes déjà dans une triangulaire. Il y a quelqu'un d'autre avec qui il y a un coup de foudre et c'est plus fort que vous. Pour d'autres, il peut y avoir des déménagements là. On a l'eau, ouais, beaucoup d'émotions. On a la nécessité. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous, les Capricornes? Et on a la sagesse. Ok, et en dos, la paix. Bravo. On aime la paix. Vous voyez, on avait le papier juste après. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit au niveau professionnel que vous allez régler une situation administrative importante et nécessaire. Pour certains, c'est l'envie complètement de partir au niveau professionnel parce que c'est trop en fait. Vous sentez que vous n'avez plus votre place, c'est trop. Vous êtes trop, vous avez peut-être envie de concrétiser quelque chose qui vous passionne, un projet qui vous passionne. Pour certains, il y a beaucoup de boulot, donc d'où ce besoin aussi de penser à votre couple et en tout cas, ou de vous recharger et vous reconnecter aux gens, à l'entourage, la famille, les amis, ça vous fait beaucoup de bien. Je vois un déménagement, j'arrête pas de voir cette maison, peut-être c'est un projet où je vois pas mal bouger en fait, hein, c'est assez rigolo. Alors, au niveau sentimental, vous avez peut-être accepté aussi... au niveau professionnel des projets, mais ça vous demande peut-être un gros chamboulement dans votre vie. Ça peut vous faire partir dans des endroits complètement différents, partir de cette entreprise, voire même quitter la région, le pays. Alors au niveau sentimental, on a l'anneau, l'homme calme, on a les petites souris, alors on a la chance. Et qu'est-ce qu'on vous dit encore, les Capricornes? D'accord, au niveau sentimental, par contre, soit vous êtes dans des triangulaires et vous avez quelqu'un dans le cœur et c'est compliqué parce que ça vous demande de prendre des décisions, voire de partir. On donne à la boussole encore. Vous voyez, ce déménagement, je fais que le ressentir. Hein, ce changement de cap, là, pour moi, ça va bouger cette semaine. Vous avez peut-être une situation... je ressens que vous avez besoin de clôturer et de prendre une décision. Vous tournez en rond et ça vous fait... ça vous rumine. Il y a peut-être ce déménagement, ce changement, une envie de vivre ensemble, d'avancer. Ou pour certains, c'est de partir. On est vraiment sur ces deux axes-là. Vraiment. Il y a une problématique, les Capricornes, qui a à gérer, quelque chose qui vous stresse pas mal. Il y a un stress qui doit être poussé. Besoin de ne plus garder des énergies peut-être qui vous empêchaient d'avancer ou en tout cas qui vous mettez peut-être un petit peu à fleur de peau.
Et après, il y a une relation triangulaire, hein. Pour moi, là, il y a un coup de cœur, il y a une personne qui vous attire énormément, mais le fait d'aller là, c'est un stress parce que du coup, vous savez que vous ne pouvez pas rester dans une situation compliquée et que vous devez forcément avancer. Donc, voilà, il y a une chance, ça vous tombe dessus. J'ai l'impression qu'il peut y avoir une relation qui vous tombe dessus. Pour certains, c'est cette relation. Si vous êtes en couple, dans cette relation, il y a peut-être un besoin de se dire des choses ou de prendre le temps de construire les choses paisiblement avec cette personne en se mettant peut-être moins de pression. Aussi, il y a cette notion de déménagement, peut-être d'un choix de vie que vous avez envie de faire, les Capricornes, depuis un moment. Et peut-être que c'est le moment de faire ce changement-là. On va regarder vos cartes énergie, du coup. Conseils spirituels pour vous. Pour vous, les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? L'abondance infinie. L'abondance afflue dans votre vie. Et en dos, on a quoi? Répondre à l'appel. Le temps est venu. Je vous l'ai dit juste avant. C'est le moment. Je sens que voilà, c'est le moment. C'est le moment de faire les choses. La roue, elle tourne ou c'est le moment d'y aller, quoi qu'il en soit, elle vous emmènera dans l'abondance. Donc, si vous sentez un appel, si vous sentez que vous avez envie de faire autre chose, bouger, ou malheureusement pour certains, c'est quitter une personne parce que vous n'êtes plus amoureux, pour une personne avec qui c'est tout l'inverse, voilà, c'est devant vous en fait, hein, clairement. Donc après, je sais bien, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Et bien sûr, ce n'est que du conseil. Mais voilà, l'univers vous envoie ça comme message malgré tout, hein. Donc c'est à prendre en considération, à faire réfléchir, vous voyez. Pour d'autres, c'est de se lancer dans une nouvelle relation, hein, parce qu'il pourrait y avoir une personne avec qui ça match de fou, hein. Si vous êtes sorti d'une situation galère, voilà, c'est venu le temps de la paix, le temps de l'abondance. Donc c'est extrêmement positif. Donc voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire bien sûr en commentaire. Je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous. Vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Ça aide énormément et puis ça me fait extrêmement plaisir d'abord en tout premier lieu. Et puis bien sûr ça aide, hein, faut pas vous le cacher, hein. Moi je suis quelqu'un de très honnête et transparente, donc... Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez sous la vidéo le lien du site et le lien de mon mail. Donc n'hésitez pas, en tout cas, si vous en ressentez le besoin, moi, je suis là pour vous. Sur ce, je vous envoie de belles énergies et je vous dis à très très vite. On passe au Verseau. Bienvenue les Verseaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme les Verseaux. Allez, let's go, on y va pour cette semaine. Alors, sur votre général, qu'est-ce qu'on me dit? La paix, on a les inconstances et on a la ruine. Ah, bon, soit vous n'avez pas la tranquillité, et je pense que vous fatiguez de ne pas avoir la tranquillité, les Verseaux, soit il y a quelque chose qui s'est effondré autour de vous. C'est difficile, on vit dans le passé, dans les souvenirs un petit peu, mais ce qui est bien, c'est qu'on va sur la paix. Donc, on va mettre ça derrière soi, on va rebondir. Alors, ouais, les pénates avec la maison, ok. On a besoin de se reconnecter à la famille, aux amis, aux enfants. Il peut y avoir aussi des personnes qui vous manquent. Et on a l'amour. Alors pour certains, il y a une séparation, une déception sentimentale. Une situation qui vous a peiné. On a quoi? La découverte. Pour certains, vous allez apprendre des choses qui vont peut-être pas trop vous plaire. Mais on vous dit que, voilà, quoi qu'il en soit, vous êtes là, vous allez avancer s'il y a cette séparation, s'il y a une séparation. Il y a besoin de retrouver l'apaisement avec vous-même déjà, et peut-être le foyer, ou là où vous vivez, l'entourage, etc. Ce sera important pour vous, ça vous permettra vraiment de vous permettre de relativiser en fait, et de lâcher prise en fait dans votre vie, les Verseaux. Pour certains, je sens par contre des contraintes au niveau familial. Je sens que ça devient de plus en plus difficile de porter certains poids sur les épaules, surtout si vous avez l'impression de tout entreprendre
d'être toujours là pour les enfants, d'être toujours en appui, mais derrière, être déçu parce que la personne que vous aimez ne vous appuie pas en fait. Il peut y avoir une nouvelle rencontre du coup qui peut arriver pour vous. Hein. Vous êtes peut-être en train de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, d'une nouvelle relation, parce que vous serez dans une triangulaire ou dans cette ouverture-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux pour cette semaine? Alors, j'ai l'impression que pour certains, vous avez mis beaucoup d'espoir, mais il y a un peu de déception. Ouais, voilà, on a les mensonges. Alors, si elle est tombée, on prend. Il peut y avoir des déceptions. Il y a eu un peu de mensonges ou de manipulation. Quelqu'un qui a joué sur les mots. Ouais, il y a besoin de trouver l'équilibre et la justice dans ce que vous allez faire. Le retour. Soit on vous a pas tout dit. Ouais, encore l'erreur. Comme l'échec. Et on a la porte. Ok, bon. Pour moi, on vous a pas tout dit ou vous cachez quelque chose ou on vous cache quelque chose. On n'est pas... Il y a un manque de transparence en fait autour de vous. Je ressens un manque de transparence. Il y a besoin de retrouver une forme d'équilibre. Ça peut parler aussi du financier. Donc attention aux dépenses, etc. Mais ce qui est bien, c'est que derrière, on a cette découverte et la vérité, donc avec cette porte. Donc, vous allez sortir de ce mensonge, ou en tout cas, le mensonge aussi, ils ont fait exprès de mettre deux visages. C'est quelqu'un qui peut aussi cacher un mal-être, cacher quelque chose qui vous fait du mal, vous voyez. Et donc là, il y a cette notion de retrouver la paix. Et après, vous êtes suspicieux sur quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous fait... ça va pas. On vous cache quelque chose, on vous dit pas tout, la personne n'est pas honnête, ou c'est vous qui cachez quelque chose. Vous savez que vous cachez quelque chose, mais vous êtes dans le secret, mais vous n'êtes pas encore prêt à lâcher réellement cette relation parce que, voilà, vous êtes encore ancré dedans. On va voir ça. Au niveau sentimental, qu'est-ce que je vois pour vous, les Verseaux? Au niveau sentimental, les Verseaux. Qu'est-ce que je vois? Au niveau sentimental, les Verseaux. Le serpent, le bateau. Voilà, pour certains, quelqu'un qui vous ment. Alors, soit qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, si vous êtes en séparation. Vous avez besoin de prendre du recul. On a le temps encore. Le temps, le retour, ça revient pas mal. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'isolement. Ah, on en a une autre qui s'était retournée, je l'ai vue. On a les cigognes. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les Verseaux. Et on a l'étoile. Soit vous gardez espoir d'une relation d'une personne qui pourrait revenir vers vous, mais on vous dit attention parce que là, il y a un serpent dans votre sphère autour de vous. Il y a une toxicité. Faites attention à ce niveau-là. Il y a un besoin de ne pas être en repli sur vous-même et bien au contraire, un besoin de retrouver de la lumière, de la motivation, parce que peut-être vous avez vécu une déception, une manipulation, quelque chose qui vous a affecté en tous les cas. Donc il y a un besoin, voilà, de ne pas rester sur cet échec et de ne pas recommettre des erreurs. Donc si cette personne voudrait revenir, attention à ce que cette personne revienne pour les bonnes raisons vers vous. On a une personne aussi qui a du mal à tourner la page, qui est toujours là. Ça peut être un ex, une ex aussi qui est là, qui peut être derrière. Donc d'où le besoin aussi voilà, de lâcher, prendre du recul, etc. Ça vous montre aussi un besoin de bouger, de sortir, de voyager, de vous tourner vers des personnes autour de vous, de retrouver un cercle de nouveautés, vous voyez ? Il y a un besoin d'ouvrir une communication qui était peut-être fermée avec une personne où vous, dans votre vie, vous étiez peut-être un peu fermé et donc du coup, vous vous ouvrez à la communication pour faire avancer les choses, bouger les choses, créer du mouvement en fait. Vous voyez les vierges ? Vous êtes dans cette ouverture de mouvement. Vous aurez les clés, de toute façon. Vous aurez les clés de ce bonheur, de cet apaisement, mais... Et puis, vous en avez besoin. On vous a donné les clés. C'est peut-être déjà arrivé. Pardon. Surmonter les obstacles.
Rien ne vous résiste. Et on a besoin de s'ancrer. Plonger, explorer vos racines. Et oui, vous les aviez là, les racines, hein, de toute façon. En dos, on a quoi? On a la solitude. Ouais, pour certains, il y a une déception. Il y a quelque chose qui vous a déçu ou qui vous a peiné. Et donc, du coup, il vous faut remonter de ça, en fait. C'est ce que je ressens. Vous êtes sur cette énergie où vous êtes déçu et vous êtes en train de vous remonter. Remonter de cet obstacle ou de ce qui vous a fait mal. C'est l'épée, malgré tout, vous voyez, qui se plante. Et donc, du coup, on a l'impression d'avoir, avoir eu le cœur brisé pour certains ou fortement déçu. Vous cherchez à trouver un sens aussi aux choses pour pouvoir mieux les comprendre, d'où ce besoin de comprendre, d'aller chercher pourquoi. Mais des fois, ça vient pas de vous, hein. Tout simplement. Des fois, ça vient pas de vous. Ça peut venir aussi du serpent, de cette personne qui n'est pas très honnête ou de toxicité qui est autour de vous, hein. Donc là, il y a vraiment ce besoin de se libérer, vraiment. Il peut y avoir, je vous dis, des non-dits, des choses un peu cachées comme ça, mais vous avez besoin de vous en délivrer, de vous libérer complètement. Donc voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très très plaisir. Et bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien de la boutique, les anges et leurs perles. Et vous avez aussi mon adresse mail si vous en avez envie, bien sûr. En tout cas, moi je suis toujours là. Sur ce, je vous envoie de belles énergies et je vous dis à bientôt. On passe aux poissons. Allez, c'est parti, les poissons. Let's go pour vous cette semaine. Qu'est-ce que je vois? Donc j'espère que vous allez bien, hein, les poissons. Alors, on en a 3 déjà, pour commencer. Fatalité, l'homme et on a l'entreprise. Bon, il y a la fin de quelque chose au niveau du professionnel ou vis-à-vis de quelque chose qui vous travaille l'esprit. L'entreprise, ça peut être aussi tout ce qui est procédure, papier, procédure surtout. Plus papier, enfin procédure que papier même, je dirais. Ça me parle d'avoir les bons outils aussi pour pouvoir stopper quelque chose. Alors, on a l'union. Ah, vous avez un clin d'œil d'une personne. Ça peut concerner une personne qui n'est plus là aujourd'hui. Et on a la renommée, d'accord. Et qu'est-ce qu'on a? La beauté, parfait. Alors, plusieurs choses. Je sens que vous allez couper avec une situation qui ne vous va plus, qui ne vous correspond plus. Ça me montre peut-être une séparation sentimentale, séparation autour de vous, quelqu'un qui est parti, ça me dit quelqu'un qui est parti, ça me répète ça. Je vois pour certains que ça vous a beaucoup touché, beaucoup affecté. Ça a été un moment difficile pour certains, mais ça vous permet d'avancer malgré tout. Il y a un retour des choses parce que vous allez avoir certains outils, certaines connaissances et du coup, vous allez mettre en pratique quelque chose. Ce qui vous permet d'être plus dans l'apaisement, les poissons. Au niveau pro, il peut y avoir aussi de très bonnes affaires pour vous. Des opportunités qui seraient très intéressantes pour vous, encore une fois. Ça peut être aussi une proposition d'un nouvel emploi. Tu quittes ça, je te propose ça pour pouvoir justement rebondir sur un nouveau projet. Donc on est sur des choses plutôt sympas. Il y a la beauté du cœur, il y a une envie de prendre soin de soi, de plaire, de séduire aussi dans des relations. Vous avez peut-être ce côté séductrice ou séducteur, ou en tout cas vous avez envie de séduire, ou peut-être une personne essaie de vous séduire. Alors, j'avais celle-là qui est à l'envers. Donc on va voir si elle revient. Pour vous, au niveau professionnel, les poissons. Alors, l'adversaire. On a l'ordre. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore?
la fusion. Alors, ça peut être un lien avec une personne qui est très toxique et vous allez avoir une reconnaissance par rapport à ce lien, à cette personne qui chercherait à vous faire du mal. Vous avez un gros coup de pouce, sachez-le, de l'univers ou en tout cas d'un guide au-dessus de votre tête, les poissons, parce que vous avez un appui. N'hésitez pas à demander de l'aide à l'univers en tout cas. Regardez. N'hésitez pas à demander de l'aide. Comment fait-on? Prier. On voit bien que les prières sont entendues. C'est beau les poissons. Votre jeu il est hyper réactif. Hein, ou je suis réactif à votre jeu, mais en tout cas, on est en bon appui avec l'univers. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Le delta, l'univers. Magnifique. Bon, pour moi, vous allez avoir l'ascendant face à quelque chose, à une personne hyper toxique, négative. Attention à si ça vient de votre côté, si voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, la tentation est là, si ça ne va plus dans le couple, vaut mieux partir que papillonner, voire tromper, parce que les choses seraient dites et seraient révélées, sachez-le. Ça va se savoir si c'est le cas, si vous êtes là-dedans. Et ouais, pour moi, vous allez apprendre quelque chose. Si quelqu'un vous fait du tort, vous allez le savoir. Et du coup, ça vous met, vous, en force. Mais alors, complètement. Cette semaine, la force est avec vous. Vraiment. Donc, là, vous allez avoir les clés, vous remettez de l'ordre. Que ce soit pro ou dans votre vie financière, ou même, peut-être, des personnes avec qui, voilà, ça gravite autour de vous. Ça peut être même quelqu'un avec qui vous avez un lien particulier. Franchement, il n'a aucune chance, cet adversaire. Le côté positif vient à vous. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, en sentimental, les poissons. Qu'est-ce qu'on me dit? C'est très beau, les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On tourne en rond dans sa tête parce qu'on attend que quelque chose se passe, visiblement. Mais on a derrière la carte des ponts. Très bien. Donc on voit que vous êtes en train de prendre un cap. Il y a un cap à passer. Ouh, mon oreille me siffle très vite là. Très aigu. Une communication qui vous aide à gérer un stress. Quelque chose qui... Oh, je vais prendre celle qui n'est pas retournée. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, changement. Et encore cette clé. Là, ça bouge, ça avance. Vous vous libérez. Ça peut parler d'un déménagement, d'un renouveau dans votre vie. Les poissons, avoir les clés pour pouvoir justement vous permettre d'avancer, prendre de la hauteur. Vous êtes dans l'action. Vous avez les solutions qui viennent à vous. Du coup, en fait, vous êtes libéré, clairement. Alors, je vais regarder ce que je vois en carte de coupe. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Le fouet, ben oui. Vous n'allez plus vous laisser manipuler. En tout cas, on n'est plus dans de la manipulation. Ou attention, si c'est vous de votre côté qui est dans la manipulation, ça va se retourner contre vous. Donc faites attention, d'accord? C'est pas dit méchamment, bien au contraire, mais c'est pour vous faire prendre conscience que des fois, on peut envoyer des mauvaises énergies sans vraiment s'en rendre compte aussi. Donc attention, voilà, à rester dans la lumière, de rester voilà, toujours dans le côté bienveillant, parce que voilà, on peut aussi basculer. D'accord? Donc, restez bien ancré, bien centré. S'il y a du négatif, vous le poussez. Ne vous laissez pas embarquer dans du négatif parce que les gens autour de vous seraient négatifs. Donc, pour moi, vraiment, il y a cette envie de... Il y a cette communication qui apporte le calme, j'entends, dans votre esprit. Un cap important avec cette personne, vous réfléchissez beaucoup. Vous ne savez pas si vous allez rester, continuer. En tout cas, vous vous sentez un petit peu rongé de l'intérieur, un petit peu. Il peut y avoir aussi une personne qui vous tente. Vous êtes peut-être dans des triangulaires, je ne l'exclus pas. Pour d'autres, si vous êtes seul, ça fait un petit moment. Et donc, du coup, vous avez besoin de prendre un temps pour pouvoir vous remonter. Et pour certains, c'est, voilà, est-ce que j'avance dans cette relation, j'entends, ou pas? C'est quelqu'un qui me plaît, mais peut-être que cette personne me paraît infidèle ou me paraît pas fiable. Pourquoi je prends ce jeu? Je ne sais pas. Écoutez, l'élévation, je la prends. C'est pas du tout celui que je voulais, mais je le prends. Si je l'ai pris, c'est pas anodin. Donc, vous voyez, vous allez avoir l'élévation, d'accord? Donc, ne doutez pas, ne doutez pas. Restez par contre dans la lumière, hein, les poissons.
Parce que des fois, vous pouvez vous faire embarquer aussi sans le vouloir. Donc, je vous laisse ce jeu. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit en carte conseil énergétique et spirituel? Alors, on en a pas mal là, pétard. Il y a des choses à dire. Bon. Au gré de la route, appréciez le voyage, les pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. D'ailleurs, ça, hein, ok, ça va bouger. Waouh, le tonnerre au loin. Clarifiez les choses. Et on vous dit encore un petit peu d'effort avec ouvrir la voie, une percée est à portée de main. Donc, vous voyez, vous êtes en train de réfléchir à la manière dont vous allez faire avancer et évoluer les choses. Ça se concrétise. Mais voilà, il y a besoin quand même de clarifier cet adversaire, cette situation. Mais derrière, on vous dit, ça vous demande de l'effort, ça vous demande de la patience. Parce qu'on voit très bien que cette personne bosse pour pouvoir réussir à percer, à continuer, à avancer. Mais au moins, voilà, cette personne a cette possibilité aussi d'avoir ce côté. Tout à l'heure, j'avais l'élévation, mais ça vous répond à ça en fait. Ça vous dit, vous êtes en train de travailler sur votre élévation. Vous allez aller sur l'élévation. Même si ça vous demande du lion et clarifier les choses, voilà, ça vous met droit dans vos chaussures, droit dans les baskets. Ça vous permet d'aller de l'avant. Voyez ? Donc voilà les poissons. En tout cas, j'espère que ça vous parle à vous tous. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à vous tous, si vous avez envie de mettre un petit commentaire, vous pouvez mettre un pouce et vous abonner, un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne, ça fait toujours très plaisir. Vous pouvez activer la cloche de notification si vous voulez être prévenu. Dès que je poste quelque chose de nouveau, vous êtes au courant. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez sous la vidéo, je vous invite à regarder, vous avez le lien juste en dessous de la boutique. Vous y retrouvez aussi l'adresse mail, etc. Donc, si vous avez envie de voir ce que je propose, c'est avec plaisir. N'hésitez pas, je suis là. Sur ce, je vous envoie à vous tous plein de jolies énergies. Je vous envoie plein de bonnes choses pour vous sur cette semaine. Je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!